Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, Grande transition énergétique. Quand nous avons débuté cette chaîne, je me souviens que nous avions dit que nous étions pour cette fin des temps dans une période charnière. Et là, je crois que 2020, c'est le cœur justement de cette charnière. Donc c'est à ce moment bien précis où il se passe des événements bien particuliers que l'articulation du projet, l'articulation du destin de l'humanité va devoir s'orienter. Est-ce que tu as ta boussole avec toi? Est-ce que tu sais où tu vas? Je sais où je vais, oui. Et je sais surtout où on me fera pas aller, c'est déjà la première chose. Et puis c'est vrai qu'on est dans un temps où on voit que tout le monde est concerné. On peut bien parler effectivement de destin pour l'humanité. Alors tout ce qui va être dit dans cette vidéo est absolument dans un courant qui pourrait être jugé comme conspirationniste ou de théorie du complot, mais vous allez le voir, paradoxalement, on ne va énoncer là, dans notre raisonnement, que des vérités et aucune spéculation. Donc, normalement, nous restons dans un raisonnement absolument véritable. Alors, ce qui nous permet de tenir cette ligne de cohérence, c'est évidemment le modèle retour vers le soi-je qui nous a permis de comprendre notre position à chaque fois que nous analysons un sujet dans la matrice, à savoir le point de vue du relatif ou le point de vue de l'absolu. Et une fois de plus, nous allons vous inviter, vous qui avez l'habitude d'être rompu à ces réflexes de raisonnement, de suivre cette cohérence et de comprendre où nous mène, pour la fin des temps, ce projet apocalyptique. On rappelle bien que le mot apocalypse, une fois de plus, on peut le constater, pour l'instant, dans l'inconscient collectif, ne s'adresse qu'à des catastrophes. Oui, voilà. Là, cette fois-ci, une pandémie. Il est intégré comme tel. Donc accrochez-vous, parce que là, ça va partir très vite et très loin. On va essayer de donner le maximum d'informations, le maximum de raisonnement, pour que vous puissiez comprendre et vous situer, une fois de plus, dans un projet soit relatif ou absolu. Je précise, comme à chaque fois, que c'est pas parce que nous sommes dans l'analyse et dans la description de certains phénomènes, de certaines choses qui se passent actuellement dans la matrice, que nous sommes opposés. C'est juste un coup de projecteur pour une compréhension, tout en signalant à chaque fois, puisque nous nous trouvons là du côté de l'absolu, que dans le relatif, c'est vraiment le théâtre de tous les cauchemars, on peut le dire. Oui, le jeu n'est pas joyeux. Hein. Voilà, et que tous à tour de rôle, en tant que moi-je, on joue à la fois... On participe. Voilà, les bourreaux ou quelquefois ceux qui veulent en partir, etc. Donc c'est un cycle où chacun doit trouver sa place. Les informations que nous allons à notre tour glisser dans la matrice, ces informations, elles vont trouver un écho chez certaines personnes et évidemment, elles ne seront pas forcément diffusées ou même reçues par d'autres personnes, mais elles vont faire partie de l'égrégore qui permettra de choisir l'orientation générale de cette humanité, oui, tout à fait. Sachant que tout le monde, il faut bien le dire, n'ira pas au même endroit au final. Visiblement, oui. Voilà, et il y en a qui vont rester dans le relatif, c'est leur souhait, il faut qu'ils restent avec leur libre arbitre dans ce relatif, et d'autres qui iront dans l'absolu. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont même pas de souhait, puisque quand on n'a pas la conscience qu'on a un choix, c'est ce qu'on voit là. On nous dit d'aller à droite, on va à droite, on nous dit d'aller à gauche, on va à gauche, avec la peur pour meilleure copine. Il y a aussi le discernement qui va faire que tout un chacun s'offre des choix ou pas. Mais vous aurez bien compris, en tout état de cause, que cette contrainte, on le dit depuis le début, qui monte, qui ne cessera de monter jusqu'à la fin du scénario. Ça fait depuis la première vidéo, je crois. Voilà, on le savait, c'est normal. Des années, oui. On n'est pas devin ni quoi que ce soit, ça fait partie de cette logique qui est absolument cohérente de cette fin des temps, où, pour que vous puissiez vous positionner, justement, ceux qui vont avoir un choix vers l'absolu, ils ne pourront le faire que parce qu'il y a une grosse contrainte. Sinon, si vous aviez vécu dans un paradis tahitien, si tout va bien, vous n'avez certainement pas le réflexe de vous poser ces questions nécessaires pour vous transcender, pour vous introspecter, pour savoir quel est votre idéal, est-ce qu'il est utopique ou pas. Beaucoup sont dans un idéal absolument relatif, donc loin de l'absolu utopique. Mais c'est bien grâce à ces contraintes qu'on est là pour se surpasser. Enfin, certains, ceux qui le veulent, évidemment. D'autres profiteront de ce confinement chez eux pour pouvoir jouer au foot sur la télévision ou faire autre chose. Chacun son truc. Les comportements ne seront pas différents en confinement et hors confinement. Tous les stéréotypes de comportement vont s'exprimer. Cette vidéo concernera donc plus particulièrement, non pas les personnes qui ont déjà un cap, une orientation
vers l'absolu, puisque là, leur boussole est déjà calée, on va dire. Mais on va préciser ce qui peut se passer de très différent dans le relatif. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent rester dans le relatif, en gros, il y a une dichotomie sur deux grands choix qui après connaissent d'autres déclinaisons. Mais on va pas rentrer dans les sub, logos, on va rester sur les deux principaux. Donc qu'est-ce qui va se passer suite à ce fil du rasoir à un moment de l'histoire? On sait qu'il y a le basculement. Tous ceux qui œuvrent pour un projet qui n'est pas d'ailleurs le même doivent mettre l'équilibre total en position de chaos. D'où le ordo ab chaos, qui est tout à fait normal à un moment, c'est du chaos que va naître un nouvel ordre. Après, lequel ? Et nous sommes dans ce moment-là où cette crise, on va le voir, elle est absolument totale. Donc de là va naître soit un principe, soit un autre. Pour ceux qui sont dans le relatif, on exclut une fois de plus ceux qui sont vers l'absolu. Je pense qu'il faut bien le dire. Il n'y a pas que ces choix-là qui sont permis. C'est pour ceux qui veulent rester, revenir, refaire un tour. Il y a des émotions à prendre, voilà, il y a de l'énergie à créer, il y a de la matière. Et puis le fait d'être prêt ou pas à autre chose. Enfin, créer, excuse-moi, non, à transformer à chaque fois c'est le... Tout à fait. Voilà, donc on a défini un petit peu le cadre de ce qui va se présenter dans cette vidéo. Après, juste, c'est bien ça, le fait de comprendre, il y a peut-être autre chose que le relatif. Et cette chaîne est là pour le prouver, et c'est vrai que c'est quand même pas la partie la plus facile, puisque nous avons essayé, à travers des démonstrations de raisonnement, d'apporter l'explication de la métaphysique. Si vous ne vous êtes pas penché sur le 666, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les éléments les plus forts dans les logos et dans les égrégores sont chaque fois ambivalents, que vous pouvez en tirer à chaque fois le meilleur comme le pire. Penchez-vous sur le carré Sator, allez savoir ce qui se passe dans les mathématiques et la géométrie de la grande pyramide. Tout ça fait partie de cette compréhension de cette amulette qui éveille ceux qui veulent revenir vers l'absolu et laisse à froid et insensible tous ceux qui ont des émotions encore ardentes dans cette matrice qui est faite pour ça, il faut bien le rappeler. Du coup, on peut se dire que c'est peut-être le bon moment pour jouer au foot à la télé. Voilà, pour creuser certaines choses, et tant qu'on a accès à Internet et savoir ce qu'on mange aussi, parce que c'est peut-être l'occasion, parce que là, la viande, elle sera pas fraîche longtemps. Réfléchissez aussi à tout ça. Qu'est-ce que l'animal dans votre assiette? Bon, on en a beaucoup parlé, mais là c'est l'occasion de le redire. On peut faire une très bonne méditation sur que serait le monde relatif déjà sans consommation animale. Je rappelle aussi que l'animal est un vecteur essentiel de la compréhension de nos fragmentations de conscience, mais aussi, puisqu'on parle ici de la physique, et là on va toucher au mariage vraiment essentiel entre la physique et la métaphysique, puisque le virus est presque de l'ordre de la métaphysique. Il faut du matériel assez évolué pour le voir. Donc vous ne pouvez pas vérifier, par exemple, de quelle nature est le virus que vous avez sur le bout du nez. Alors que c'est vraiment de la physique, mais c'est quelque part pour vous dans votre conscience métaphysique. On avait expliqué ça dans la vidéo qu'est-ce que l'animal, et à travers d'autres vidéos aussi, qu'est-ce qu'un virus. Un virus est aussi un fragment de conscience qui fait partie de nous et qui intervient donc dans les scénarios différents de ces matrices qui sont de l'horreur, il faut bien le dire. Et la façon dont on traite les animaux, à chaque fois c'est pas une punition de l'absolu, on revient sur le logiciel théologique, c'est pas Dieu qui vient vous punir, c'est vous-même en fonction de et votre libre arbitre collectif dans une matrice qui déclenchait des équilibres et des erreurs. Voilà. Par exemple, à un moment, pourquoi il y aurait dans les différentes plaies qui nous atteignent dans les civilisations qui s'enchaînent sur cette planète différents aspects de désordre, à chaque fois ça part d'une raison non pas métaphysique mais bel et bien physique. On va pas en dire plus, c'est pas la peine, mais vous aurez compris que de la façon dont on traite les animaux, industriellement sur cette planète, de la façon de les élever, de les nourrir, de leur donner de la chimie justement pour qu'ils puissent survivre, que vous ingérez vous-même d'ailleurs, de les faire vivre dans des milieux eux-mêmes très confinés, au moins vous voyez ce que ça fait aussi quelque part, même si c'est plus confortable pour vous. Moi quand j'entends les plaintes de confinement, ça n'a rien à voir avec le confinement du poulet par exemple. Ou des petits veaux qu'on met dans des abris pas plus grands que en plastique, en plein soleil. C'est tellement bon. Voilà. Oh là là. On le mange ça. C'est bon ça. On les mange ces conditions de vie. On mange la chimie et les conditions de vie. Ça aussi, quand on prend conscience, quand l'amulette réveille, quand vous regardez ça après que vous êtes végétarien,
assumé pour des bonnes raisons. Pour un choix, oui. Quand vous voyez un étalage avec de la viande dedans, mais c'est un sketch. Franchement, c'est un sketch. C'est pas bon. On a déjà dit, mais c'est l'occasion une fois de plus de remettre le doigt dessus. Et là, vous savez bien qu'avec cette crise qui est en train de se dérouler, toute la surproduction, tous les animaux, ces filières là, elles vont être complètement chaotiques aussi. Vous imaginez qu'il va y avoir des trucs pas très beaux derrière tout ça. Il faut expliquer qu'un animal est prévu pour être tué à un moment donné. Et que s'il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de débouché de vente, il coûte. Il n'est pas rentable. Et voilà, il coûte. D'après vous, dans le monde où on en fait quoi? On a vu comment ça s'est passé en Chine. Oui. Donc c'est une horreur absolue. Alors pour tous ceux qui seraient adeptes d'ailleurs du logiciel Gog et Magog, on est encore dedans. Il y a quelques vidéos, on s'était un peu écarté de cette logique puisque on avait vu que elle perdait de la. Le scénario avait du mal à venir. Ouais. Oui, elle perdait une cohérence de ce qu'elle avait depuis le début, de tracer comme quelque chose d'inéluctable. Et on s'en était écarté, puis là on est revenu. On est revenu en plein dedans. Voilà. Donc on doit vous rappeler une chose quand même, pour tous ceux qui sont adeptes de faire tchouva, c'est une bonne chose. L'œuvre noire, il faut la faire. Admettre notre part de défaut, notre part sombre, justement pour s'améliorer, pour se corriger, et pour aller vers quelque chose de meilleur, voilà, pour se rectifier. Dites-vous bien qu'à un moment, ce scénario de Gog et Magog, il était excellent, c'était énormément efficace pour qu'on fasse cette œuvre noire. Mais il faut la faire, mais pas à travers une horreur pour que... Pas à travers la souffrance. Voilà, pas à travers la souffrance pour que quelque chose vienne nous sauver. Vous comprenez bien qu'à un moment, c'est à nous de nous rectifier, sinon il ne se passera rien, c'est à nous de nous sauver. Personne ne viendra vous sauver si vous êtes le dernier des crétins. Donc, si vous ne faites pas preuve d'une introspection véritable qui va au fond des choses, c'est-à-dire sur toutes les saletés que nous faisons dans le collectif, c'est-à-dire manger n'importe quoi, maltraiter le vivant comme c'est pas permis, utiliser la ressource n'importe comment, au niveau social, écraser les pauvres avec des mecs qui achètent n'importe quoi, etc. Tout ça, c'est la même chose. Je pense qu'il faut que chacun y réfléchisse à son propre comportement social, le poids qu'il a sur les autres, sur ce qui est vivant, sur la société, sur la ressource. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans l'inconscient collectif de ce qui dépend du Gog et Magog, le gros danger, attention, faites très attention à ce qui va être dit là, c'est qu'on aurait tendance à souhaiter des cataclysmes et des catastrophes parce que le conditionnement logique de cette affaire-là peut vous paraître salvateur dans l'horreur. C'est-à-dire qu'à la limite, au final, on attend qu'il y ait des saloperies qui arrivent pour dire mais on va nous sauver. Donc ça, c'est un gros danger. Il faut bien mettre le doigt dessus sur cette logique pour la comprendre et ne pas rentrer dans ce processus. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas fini. Après ça, il y aura d'autres contraintes qui vont s'additionner. Mais à chaque fois, il ne faudra pas dire c'est génial, donc ça veut dire qu'on va venir nous sauver. Non. Ça, mais je pense qu'on ça veut dire qu'il faut faire son examen de conscience et qu'il faut s'améliorer, sinon ça va continuer les horreurs. Exactement, puis je pense que là, on peut se dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à une situation qui est déjà très contrainte, mais pas du tout, en fait. On peut nous amener contrainte sur contrainte que tous les jours, et sa contrainte pour psychologiquement, physiquement épuiser. Or, qu'est-ce qu'on a tous dans nos cultures? C'est qu'il y a un sauveur quelque part qui est extérieur. À partir du moment où c'est scénarisé par le relatif, il n'y a rien de divin là-dessus, il y a rien qui va nous sauver là-dessus. C'est pour ça que je disais, faut vraiment que chacun y réfléchisse à son poids de conséquences qu'il a, son rôle. Parce que comment on peut se rectifier si on ne réfléchit pas sincèrement à quel est son poids? Comme tu dis, c'est un examen de conscience. Il ne s'agit pas de dire ah ben pardon, betchouva, ou si on n'y a pas vraiment réfléchi. On a tous un examen de conscience, un poids de conséquences à assumer. Comme tu disais, le Gog et Magog sera peut-être pire justement si on rectifie pas, puisque regarde ne serait-ce que celui qui habite ici quand même a un destin tout à fait différent de celui qui, par exemple, en ce moment, cette semaine est en Syrie. Ah oui, complètement. Voilà, donc voyez bien la différence. Arrêtez d'imaginer que on est au pire là. Heureusement, là ça y est, on va sortir la tête du trou. Non, il y a pire. On voit bien que dans ce type de scénario, en plus là, c'est sanitaire. Donc on vous dit bien, c'est pas que pour vous, c'est pour les autres, etc. Donc on voit bien qu'on est contraint dans un comportement. Par contre, on n'est pas contraint dans un mode de pensée. Notre pensée, elle est libre. On en fait ce qu'on en veut. Si on se laisse abattre par une situation et qu'on perd sa capacité de penser, on ne peut plus avoir la clarté d'esprit pour dire que le scénario ne nous appartient plus. On n'est plus maître de sa vie. On nous amène quelque part.
Et là, on comprend bien que le quelque part, après, ça peut être entré dans un jeu de pouvoir des uns ou des autres pour déterminer une direction dans l'après. On peut même déjà le constater à travers les guides qui s'expriment, parce qu'on peut appeler ça des guides, hein, les personnes qui ont on appelle ça aussi les influenceurs. Ouais, moi je dirais plutôt ça. Ouais. Voilà, mais quelque part c'est des guides aussi. Ils vous entraînent sur leur chemin, mais on peut voir que dans ce qu'on appelle soit la dissidence, soit les milieux éveillés, etc., la problématique, elle est absolument, une fois de plus, égotique. Face à une nouvelle contrainte, on aurait pu guider les gens vers une grande introspection et parler des sujets déterminants, c'est-à-dire se corriger. Là, on est sur des... Vous voyez, je vous l'avais dit, et une fois de plus, rentrer comme un prophète devin qu'il va falloir suivre. Oui, il y a les prophètes et les recettes magiques. Voilà, avec à chaque fois les mêmes recettes, des choses qui font peur, c'est-à-dire le spectre de la guerre absolue, etc. Bon, c'est bien de le faire aussi, ça, parce que c'est vrai que c'est un risque, hein, c'est un risque. Ça l'est, ouais. Mais en même temps, il n'y a pas la recette pour pas que ça arrive. Parce qu'à un moment, il faut bien le dire, si vous la voulez pas, la guerre, là, qui est dans le pire du logiciel, mais intérêt de quoi? Mais de se corriger, pas d'acheter des actions X ou Y, ou de le rembarre. C'est pas du tout ça là dont il va s'agir. La vraie survie, elle sera sur le choix de votre idéologie. Soit vous choisissez une idéologie vraiment pourrie et vous allez vers un truc, on va en parler juste après de quelle nature ça peut être. Soit vous êtes sur une idéologie parfaite et là c'est l'utopie, donc là il n'y a pas de souci. Soit vous êtes sur une idéologie, on va dire la meilleure du relatif, et on va le voir aussi, donc c'est l'autre solution qui va se présenter selon le degré de rectification qui se passera sur cette planète, hein, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on nous donne deux moyens très importants. Le premier message, c'est que on doit se résoudre à l'essentiel. Et je pense que ce qui nous perd dans nos vies, c'est que la part de superflu, elle est énorme, énormissime. On ne s'en rend même pas compte. Du coup, on a perdu complètement ce qui nous est essentiel dans la vie. Et deux, on nous donne du temps. C'est le temps qui nous manque souvent. Mais là, on l'a. C'est un cadeau, hein, ça. Hein, c'est vraiment au passage. C'est l'opportunité. Et c'est peut-être la dernière dans ces conditions. Je sais pas si on en aura une autre. Voilà, je sais pas si on aura d'autres. C'est triste, c'est horriblement triste de voir qu'à J+2 de confinement, il y a des gens qui commencent à s'ennuyer. C'est vraiment grave, quoi. Ça veut dire ou qui commencent à regarder des vidéos sur les extraterrestres pour savoir quel sauveur viendra les chercher aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Il commence là, notre choix. Il commence à ce moment-là. Et vous avez bien compris que ce moment est déterminant. Vraiment, prenez-le pour aller au fond des choses. Donc c'est ce que nous allons essayer de développer là, tout en rappelant, avant d'entrer dans le sujet, dans le cœur du sujet, on va rappeler cette recette qui reviendra au fur et à mesure, d'ailleurs, que les problèmes vont se présenter, parce que, une fois de plus, vous allez vous dire, mais c'est bien de dépeindre ce qui peut se passer, mais quelle est la solution? Et là, vous allez voir, c'est toujours très simple, surtout pour ceux qui sont habitués à cette chaîne. Il va falloir savoir si vous raisonnez en relatif ou côté absolu. Traduction sur ce qui se passe ici dans le relatif. Est-ce que vous allez choisir une solution qui remet en place les lois naturelles universelles, ou est-ce que vous allez choisir les lois artificielles qui vont vous amener vers un monde absolument déviant? La dichotomie, elle est là. Je rappelle donc, le choix, il est très simple. Dans toutes les analyses que vous devrez faire sur ce qui se passe autour de vous, sur les décisions qui seront prises collectivement, est-ce que c'est un choix qui répond à une logique des lois naturelles, universelles, ou est-ce que c'est un choix artificiel? Partant de là, en général, la résolution se fait toute seule, hein, et on va le voir en développant les problématiques. Donc on va démarrer par la plus grosse de toutes. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est les enfants quand même qui s'en sont emparés. Et dans les réseaux sociaux, on voit que c'est en train de bouger en ce moment énormément. Ils essaient d'étouffer ça, mais comme quoi, on le vérifie une fois de plus, les enfants ont cette connexion avec leur soi-jeu toujours intuitive, beaucoup plus importante que les adultes. Hein. Et là, eux, ils ont, on ne sait pas pourquoi, pris en grippe, il faut bien le dire, l'expression pour une fois va à merveille. Ils ont pris en grippe toutes ces saloperies qu'on voit dans le ciel depuis des années, qu'on appelle des chemtrails. Alors nous, on vous l'a dit, on ne va pas faire de la spéculation, on ne va parler que de vérité. Donc, pour choquer personne, on va appeler ça des traces dans le ciel. Donc, ce n'est pas de la chimie dans le ciel. Tout est chimique, hein, de toute façon. Donc, ça ne peut être que vrai. Ce serait de la vapeur d'eau, c'est chimique. Hein. L'eau, c'est de la chimie. Hein, c'est un élément du tableau, c'est H2O. Voilà. On ne va pas dire que c'est des chemtrails, encore un mot anglophone d'ailleurs. Ce sont des traces. Et par contre, on va bien affirmer, on va comprendre pourquoi d'ailleurs, que c'est une trace de pollution. Ça, on peut le dire aussi. C'est vraiment
également une trace de pollution aérienne. Pourquoi c'est important de parler de ça? C'est que vous allez voir que nous allons articuler à travers cette thématique la compréhension la plus totale de ce qui est la fin de notre scénario. On a vu dans la vidéo d'avant où on a parlé du symbole absolu, que dans la matrice, à chaque fois dans le jeu, il faut qu'il y ait un élément visible de tous les joueurs. On avait parlé de la lune, du soleil. Après, on est allé évidemment mettre un petit peu les pattes dans la machine à calculer concernant l'amulette de la pyramide. Mais s'il y a bien une chose pour la fin des temps qui est visible de tous, je pense que même quelque part ça a été écrit, il y aura des grandes traces dans le ciel. Mais il y en a qui les voient pas. Non. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut pour certains. Parce que le pire, alors là on peut le dire, parce que là on va faire même un témoignage de notre propre expérience avec cette chaîne, qui tenons une messagerie avec les vidéos. Je peux vous dire une chose pour gérer cette messagerie, que là où nous subissons le plus d'attaques, et je dis bien des attaques, c'est sur la vidéo qu'on avait sortie au tout début, donc il y a quelques années, sur les chemtrails. Vous comprendrez bien que soit une personne s'en fout, elle va pas vous mettre des messages d'attaque sur votre chaîne YouTube. Essayez de capter un petit peu quel est le raisonnement ou quel est surtout le but. L'enjeu, voilà, d'une personne qui vient sur votre chaîne pour vous démolir parce que vous parlez de ça. Donc c'est une personne qui nie. Alors on va comprendre un petit peu à quoi ça sert tout ça, mais on va en parler juste après. Pour l'instant, il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait, parce qu'il y en a qui écoutent sûrement cette vidéo et qui sont encore en train de se poser des questions. Dichotomie de la règle qu'on a fixée juste avant, est-ce naturel ou artificiel? Là la question elle se pose aussi, d'après vous ça, est-ce que c'est naturel ou artificiel? Les cinéastes qui font des films d'époque ont de grosses difficultés depuis cette histoire des chemtrails. Bon, des traces dans le ciel, on va dire. On peut dire les deux, nous, on se le permettra, puisque vous savez ce que c'est les chemtrails, donc c'est les traces dans le ciel. Quand vous voulez faire un film contemporain, d'ailleurs, il y en a qui l'ont glissé partout en esthétique dans des publicités. C'était même un fond d'écran de Windows tout début. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on nous habitue à cette esthétique. Oui, tout à fait. Oui. Or, on le met même dans la météo maintenant. Oui. Il y a une forme de nuage entre guillemets qui est très reconnaissable et que. Sur France 3, il y a quelques années, vous aviez le générique d'entrée de la météo avec des traces de chemtrail. Voilà. Maintenant, vous savez si le lendemain votre ciel sera votre territoire va être concerné par ce type de traces. Alors je peux vous dire que dans les manipulations que nous avons pu connaître, il y a de tout. On a vu même des gens venant des milieux namasté, soi-disant spirituels et tout ça, qui viennent vous accrocher sur la chaîne, qui essaient de faire ami-ami. Et puis c'est bizarre, ces gens-là on les retrouve quelques années plus tard avec des chaînes pour dire que les chemtrails n'existent pas, et d'être dans l'hyperscience, etc. Alors, il y a des parcours personnels, évidemment, qui peuvent être marqués par des événements. Donc on va pas rentrer là-dedans, chacun fait ce qu'il veut de cette affaire, c'est pas la question. C'est pour vous expliquer que la gravité de ne pas voir ce qui se passe au-dessus de nos têtes va être déterminante dans la suite du scénario. Si vous prenez la mesure de l'engagement, tout comme les enfants l'ont à ce moment, de se dire que ce truc qui pue au-dessus de nos têtes est bien là, vous pouvez vous sauver quelque part de cette dichotomie du relatif le plus affreux qui va arriver. Si vous le niez, si vous ne l'acceptez pas, comme on dit de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre ce que c'est et pour essayer de voir où ça nous mène, ce sera bien l'élément déterminant qui fera basculer votre liberté ou votre soumission à ceux qui font ça. Qui ne dit mot consent. Voilà, c'est un consentement. C'est le mode de fonctionnement actuellement. Si rien ne vous dérange, il n'y a pas que ça, il y a Linky, etc. qui ne dit mot consent. Vous laissez faire, et bien c'est que vous êtes d'accord. Maintenant, si vous ne dites rien, on considère que vous avez donné votre accord. Et même on fera une tacite reconduction. Exactement. Bon, déjà celui qui les voit pas trouve que c'est normal. On va rentrer dans les détails si tu veux bien. Mais après, celui qui les voit, mais qui s'en inquiète pas, qui s'en fout. Mais c'est qu'il est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Ben voilà, c'est qu'il a choisi. Là, nous allons
vous prouvez 2020 à travers cette chaîne et l'Apocalypse, c'est le monde des vérités, le monde des preuves. Pour ceux qui sont prêts, évidemment, pour ceux qui sont pas prêts, une fois de plus, tout ce qu'on va vous avancer, vous allez le jeter à la poubelle. C'est comme la vidéo dernière avec l'histoire de la pyramide, etc. Mais bon, ça y est, vous avez vu que le monde il est en train de se diviser, à chacun de choisir son orientation. Et c'est normal, c'est libre, c'est le libre arbitre. Pour ceux qui voudraient donc prendre en conscience cette vérité, qu'il est absolument anormal d'avoir ces traces dans le ciel, on ne va pas vous prendre des études scientifiques, parce que c'est très chiant la science à des moments quand même, il faut bien le dire. Par contre, attention, je précise bien, on ne crache pas du tout sur la science, c'est ce qui a fait qu'on est arrivé à une excellence intellectuelle, c'est ce qui fera que ceux qui vont rester, que ce soit dans le bon relatif ou le mauvais relatif, vont progresser, parce qu'elle ne va pas s'arrêter là, justement, si elle va vers le bien, hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose à faire avec de la science ici, hein, encore, faut bien le dire. Bon, il y a des trucs pourris à faire si vous continuez un truc pourri. C'est ce que j'étais en train de penser. Mais vous pouvez faire un truc bien, hein, donc après c'est au choix. Mais là, en tout état de cause où on en est en ce moment, on est sur une moyenne, hein, c'est-à-dire on fait autant de merde que de trucs bien avec. Hein. Mais comprenez bien que nous n'allons pas nous servir de rapports scientifiques pour vous prouver que les traces dans le ciel existent ou pas. Nous, on va raisonner différemment, on se met du côté de l'absolu et du côté du raisonnement logique, rationnel. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les détracteurs du rationnel, et ça c'est important de le préciser au passage, que nous nous revendiquons bien comme les descendants intellectuels de Descartes, parce que c'est comme le 666 ou tout le reste, hein. On peut se servir de certaines puissances intellectuelles pour les pervertir à des trucs horribles, ou pour s'en servir à quelque chose de fabuleusement merveilleux. Descartes, ce qu'il faut retenir de Descartes, et de ce qui est excellent dans le cartésianisme, c'est quand même une citation qui va comprendre le logos de ce qui fait que nous avons une interface à comprendre avec notre corps, et le soi-je qui est dans l'absolu, c'est la glande pinéale. Et qui a dit quelque chose qui est resté gravé dans le marbre de ceux qui comprennent ce que nous faisons dans l'absolu et dans le relatif, c'est bien Descartes qui a précisé que la glande pinéale est le siège de la conscience. Quand on a dit ça, on a défini le logos de ce que nous sommes dans ce jeu, dans cette matrice-là. Après, vous pouvez complexifier le truc en faisant partie de la secte différente de ceux qui voient des points importants partout dans le corps, ce qu'on appelle dans certaines cultures des chakras. Donc le chakra du pied, le chakra du genou, le chakra du sacré au sacrum, le chakra, je les fais pas tous, jusqu'au coronal, tiens, justement. Donc, soit vous voulez complexifier les choses et quelque part ça ne sert pas à grand chose, si vous avez compris. On ferait pareil d'ailleurs en raisonnement, on l'a déjà dit, les sublogos sont nombreux dans cette matrice, il y en a qui jouent aussi avec des pierres, hein. Alors selon la couleur ou le rayon, hein, c'est le rayon rose, vert, bleu, etc. Tout ça, ce sont des archétypes des sublogos. Donc, ces sublogos, ils sont l'objet d'un emparement par certains parce que ça leur donne une raison d'exister sur le plan spirituel. Et un support de religion aussi, hein, faut bien le dire. Si on s'en tient à l'essentiel, puisqu'on en est là, vraiment c'est une période où on est à l'essentiel. Qu'est-ce que la conscience? Où est le siège de la conscience? Le rationalisme ou l'inverse? On a besoin de personne. Hein. Au passage, c'est marrant, on le sait où est le siège de la conscience grâce à la pyramide et son plan aussi d'ailleurs. Comme quoi dans l'amulette il y avait beaucoup de choses pour comprendre ce qu'on fait ici, les règles universelles, ce qu'on vient faire dans le relatif et même par où partir. C'est quand même un bon plan, hein, cette pyramide. Là aussi, comprenne qui voudra, puisque c'est pas un mystère, hein. Là on rigole entre nous parce que tous les éléments à comprendre sont dans toutes les vidéos. On va pas refaire les heures et les heures de vidéos. C'est pas un spectacle qu'on rôde depuis des années. C'est à chaque fois des contenus différents dans chaque vidéo. Ce sont des clés de compréhension que vous devez vous-même creuser, introspecter, puisque la vérité elle est en vous. C'est ce que vous voulez au final qui va arriver. Si vous aimez par exemple, puisqu'on parlait des pierres, la lithothérapie, vous allez vous régaler. Peut-être qu'à un moment, je sais pas si ce sera les règles de cette matrice, mais ça a eu existé, hein, effectivement. À un moment, ça a eu marché. C'est-à-dire on se servait des pierres pour faire des trucs et ça marchait même dans la physique, hein, c'était pas que de la métaphysique. Mais là, en tout état de cause, non, c'est pas le moment. Alors peut-être ce sera le moment pour vous plus tard, mais là c'est pas du tout le cas. Donc revenons sur des choses non pas scientifiques,
mais des choses que vous allez pouvoir analyser avec votre cœur et avec votre intelligence, donc rationnelle. Et le fameux René Descartes qui nous a laissé ce mot, nous sommes bien descartésiens, et je précise au passage même adeptes de la compréhension aussi des archétypes grâce à Jung. Il ne faut pas mettre tous les psychanalystes dans le même sac, ça c'est important aussi de le dire. Comprenez qu'est-ce qu'a laissé Jung dans l'égrégore collectif des intellectuels qui veulent bien le comprendre, c'est d'expliquer l'interaction entre l'absolu et le relatif à travers des archétypes. Voilà. Et ça, c'était essentiel à un moment de le dire. On avait fait une vidéo. On en a parlé avec l'histoire des synchronicités. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais on n'était pas rentré trop dans les détails. Donc peut-être juste au passage la préciser un peu plus en disant que le travail de Jung par rapport à celui de Freud, c'était bien de placer la psychanalyse non pas sur le plan de la névrose, mais bien sur l'explication du rapport entre l'absolu et le relatif à travers ce qu'on pourrait appeler la commedia dell'arte, ce que vous venez faire comme scénario ici, puisqu'on est tous l'acteur qui veut des émotions bien particulières, de quelque chose qui ne peut pas avoir du côté de l'absolu. On l'a déjà expliqué pourquoi et comment. Ici, nous ne créons pas la matière, nous ne créons pas l'énergie, nous sommes toujours en quête de cette énergie dont on va parler justement, puisqu'elle est très importante dans les matrices. Selon de quoi vous vous nourrissez, de quoi vous vous servez comme énergie, ça détermine le logiciel dans lequel vous allez vous développer. Pour revenir à nos chemtrails et trouver les raisons rationnelles de se faire un avis sur leur existence, nous allons regarder ces quelques photos, parce qu'on aime bien aussi imager nos propos. Et là, je vous propose de regarder deux images, avant et après. C'est-à-dire que là, nous avons la photo du matin, voilà, et la photo de l'après-midi. Il faut dire la vérité, on va jusqu'au bout, puisque là, on cède à chaque fois, on fait du montage, parce que, évidemment, on a sur Internet même des vidéos qui le montrent très bien. Bon, pour souci de droit d'auteur, je suis pas allé les chercher, mais allez voir, elles y sont. Il y a des gens qui laissent la caméra tourner et qui font en accéléré sur la journée. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver avec d'un ciel bleu le matin, l'après-midi. Ben là, le cas est d'ailleurs pas énorme. Là, ce sont nos propres photos. Fatalement, j'ai pas pris les cas les pires qu'on a vus sur Internet. Où on a des choses mais alors exubérantes, avec un quadrillage même qui est 100 fois plus maillé que celui-là, parce que là c'est un morceau de ciel sur très peu de distance, donc le champ n'est pas énorme. Mais c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe réellement et ce que certains ont l'audace quand même, on va dire le toupet, de réfuter, de nier. C'est-à-dire que le matin il fait beau, voilà, vous vous levez, tout va bien, et là, et puis 1, 2, 3, 4, 5 avions passent, 6, 7, 8. En même temps. Et des fois en même temps. Non mais en même temps, oui. Et il y en a même qui font des fois des pirouettes, je sais pas si c'est des gars qui sont des résistants ou quoi là-haut, mais des fois il y en a qui font des ronds. Non mais je pense qu'il y a peut-être des gens ils se font virer, non, qui se sentent contraints et qui veulent nous montrer encore plus les choses, parce que c'est bizarre. Un avion de ligne il fait pas demi-tour au-dessus d'une ville. Ou un cercle. Alors attends. Loin d'un aéroport. Non, mais place-toi. Oui, un cercle, ouais. Mais dans la peau de celui qui ne veut pas que ça existe. Il va te dire, mais les essais des avions, ça existe bien, des fois ils font des demi-tours. Mais on s'en fout. Il faut pas leur répondre, parce que celui qui a décidé ça, il peut te dire n'importe quoi, il ira jusqu'au bout. Moi, on a toujours dit, on est là pour convaincre personne. À un moment, est-ce qu'il y a des traces ou pas, quoi. Voilà. Il y en a qui disent, voilà, il y a des avions de ligne qui, selon leur altitude, ils font ça et d'autres non. Mais alors, la trace disparaît de suite. Alors c'est pas ça, c'est qu'à ceux-là, il faut leur dire un truc. Après on va en parler, vu les incidences que ça donne au niveau de nous, êtres humains sur cette planète, alors qu'on fasse voler tous les avions à l'altitude où ça le fait pas. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Non, puis on a... Pardon, vas-y. On a toujours dit qu'on n'était pas là pour convaincre quiconque. Par contre, ça dure depuis des dizaines d'années, que ça n'a pas commencé il y a 1 an. Si ces personnes-là, elles se sont pas rendues compte que selon les jours, il y en avait pas. Parce que les lignes aériennes, elles sont les mêmes. Il y a plein de vols, c'est bien. On voit des dimanches où il n'y a pas un avion dans le ciel, et puis le dimanche d'après, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui roulent en parallèle. Qui volent. Qui volent en parallèle. Donc ça, c'est pas des lignes régulières. C'est qu'une question d'observation pour non pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais, mais pour déjà se poser la question. Donc s'il y en a qui en sont encore à la question de savoir est-ce que ça existe ou pas, ou s'il y en a qui sont encore à dire ça n'existe pas, vous vous trompez, ça n'existe pas, enfin je veux dire il n'y a pas d'échange possible. Mais c'est pathologique, hein. D'une part, et ensuite voilà, ce que je voulais expliquer,
c'est que, à mon sens, les personnes qui sont dans le déni, c'est parce qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un niveau de bêtise qui est irrattrapable, soit c'est la peur qui parle. On exclut le niveau de bêtise à partir du moment où c'est lire et écrire, on va l'exclure. Ça veut dire que... Certains le définiraient comme dissonance cognitive. Ah oui, on a tellement peur. C'est ce qu'on ne comprend pas. Inconsciemment, on met quelque chose de tellement négatif derrière le truc, ça nous fait tellement peur qu'on ne veut pas le voir. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? On ne le voit pas. C'est la confiance au maître. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'à un moment, soit vous êtes extrait, vous êtes un individu autonome intellectuellement, et vous vous dites tout est possible, ils sont pas là forcément pour notre bien. Oui. Et soit vous n'y croyez pas, c'est comme papa et maman, le président, le nouvel ordre mondial ne veut que mon bien. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez pas croire qu'il puisse y avoir des trucs extraordinairement horribles. Du coup, on est bien dans les croyances. Une fois de toutes plus. Les croyances, on en a exploré quand même certaines, avec toutes les vidéos. Où est-ce qu'on met les croyances? En qui et en quoi on croit? Après, un homme qui ne pense pas... bah oui, rappelez-vous... Est-ce que c'est vraiment un homme? Rappelez-vous Tchernobyl, le nuage qui s'arrêtait aux frontières oui, et tout. Autres. Donc, en général, vous savez très bien que si on veut ne pas faire peur, on met sous le tapis les informations et puis voilà. Donc, et puis 20 ans après, on dit ah ben oui, voilà, évidemment. Il s'est passé quelque chose. Et ça passe comme ça. Hein. Par exemple, sur ce cas-là, avec ce virus, on voit bien qu'on est dans l'inverse. Là, on se sert de quelque chose pour, au contraire, accentuer l'effet déstabilisateur pour pouvoir, juste après, amener un autre logiciel. D'ailleurs, là, une fois de plus, on reste dans la vérité. On ne ment pas, on ne fait pas de spéculation. C'est quand même bien le chef d'État, on appelle ça comme ça, le président, qui a dit que le jour d'après serait sûrement pas comme le jour d'avant. Ah, oui, donc, on vous prépare bien à ce que ce soit différent. Mais par contre, c'est vous qui allez choisir ce jour d'après, ne l'oubliez pas. Et puis... Et pour les adeptes de certains textes prophétiques qui parlent du grand monarque et du retour du grand monarque, que même ceux qui dévient l'histoire et qui nous amènent la chose, puisque certains peuvent s'appuyer de jeux d'anagrammes, dans la Kabbale notamment, et qui nous ont fait du monarque un Macron, dites-vous que une fois de plus, ça peut servir le mal comme le bien. Nous, on n'est pas kabbalistes, mais on ne peut que une fois de plus, constater que ce soit Gog et Magog ou d'autres scénarios prophétiques ne sont pas réalisés du fait de l'absolu ou de la main du divin, mais bien de ceux qui veulent ce scénario, ici même dans le relatif. Donc n'allez pas chercher des trucs extraordinaires en disant mais c'est des illuminés, ils croient que les prophéties arrivent. Ben évidemment, les prophéties sont écrites par les scénaristes du relatif qui veulent le réaliser dans le relatif, donc ne soyez pas... Elles n'ont peut-être rien de divin. Voilà, elles n'ont sûrement rien de divin. Donc dites-vous bien que cette histoire du retour du grand monarque, ceux qui l'ont écrit veulent le faire, mais à un moment, ça peut très bien être récupéré par un courant comme c'est écrit, c'est-à-dire, il va déposer son glaive et sa couronne à Jérusalem, et donc il s'arrête. Ça y est, il dit, je dépose le pouvoir temporel, et c'est terminé. Vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est une pièce de théâtre, mais c'est une pièce de monnaie aussi. Elle a un bon côté et un mauvais côté. Donc à vous de choisir, pile ou face. Il faut toujours se servir de tous ces archétypes, même de ces prophéties qu'on nous a mis dans la matrice, pour pouvoir se situer et savoir dans quoi vous voulez œuvrer. Donc on revient, parce que là on n'arrête pas de digresser en permanence, mais on revient à nos chemtrails. Et cette pathologie incroyable de nier que ça existe. Ah oui. Ce sont des traces dans le ciel. On va essayer de les définir pour vous expliquer en quoi on peut trouver un consensus rassembleur évident. On revient à cette photo, ça c'est le côté naturel, on revient sur cette dichotomie, chaque fois vous allez voir que si ça fait écho chez vous, vous allez résoudre beaucoup de choses avec ça. On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux cinéastes qui veulent faire des films d'époque. Vous avez des gros problèmes. Vous savez pas si vous allez pouvoir tourner si le ciel est dégueulasse. Si vous tournez des trucs très contemporains, il n'y a aucun problème. Bon, c'est habituel. Donc les gens, ils vous en tiendront pas rigueur d'avoir filmé un ciel pourri. Par contre, si vous voulez avoir un film d'époque où justement il n'y avait pas ce côté artificiel, où on était encore dans un ciel naturel, vous pouvez pas mettre des chemtrails. Voilà. On est bien d'accord. Début de journée, on revient au raisonnement. Il n'y a pas d'avion. L'avion, est-ce que ça fait partie d'un élément de la nature ou est-ce que c'est un élément artificiel amené à la matrice par l'homme avec sa technologie et sa science? Je te pose la question parce que j'ai peur d'être fou, d'être le seul à me dire que c'est pas naturel. Eh ben oui, bien sûr, c'est artificiel. Ouais. Voilà, c'est artificiel. Construit par l'homme, voilà, c'est artificiel. Voilà. Donc c'est un élément qui n'est pas naturel. On est bien d'accord. Donc face à ce ciel d'origine naturelle, une fois que ces éléments artificiels sont passés, ces éléments qui font partie de la technologie, qui sont des avions, sont-ils bien nécessaires au passage par rapport à l'impact qu'ils produisent? Puisque si ce sont des avions, on va dire naturels, donc
qui font ce genre de problème, il va falloir se demander si on arrête l'aéronautique ou pas. Parce que, vous allez voir, ça va être déterminant, on va en parler, d'où le titre de cette vidéo, grande transition énergétique, puisqu'on va parler au final d'énergie dans cette affaire. Vous allez voir que c'est très lié à ce qu'on vous fait voir là. Moi, j'aurais pas dit des avions naturels. Si ce sont des vols, si ce sont des vols réguliers qui produisent un tel résultat, une telle pollution, voilà, c'est le bon moment, puisque 80% des vols sont annulés actuellement, voire 90%. C'est le bon moment pour évaluer l'impact des choses et voir si elles sont réellement nécessaires au regard des risques qu'elles produisent. C'est parfait. On se marrait là avec nos images NASA sur les Chinois qui nous polluent tant en fabriquant juste les choses qu'on achète, parce qu'on oublie qu'en fait c'est quand même parce qu'on achète ces choses-là qu'ils les produisent. Alors on peut ignorer ces faits, comme justement s'en saisir et aller jusqu'au bout des choses, parce que là c'est important. C'est-à-dire là vous êtes, on le disait tout à l'heure, sur la charnière de l'histoire où vous allez soit vous servir de quelque chose, soit passer à la trappe d'autres choses. Soit accepter ce que vous venez de vivre, de le revivre en pire sans problème. Mais vous serez heureux dedans, il faut bien le dire, c'est vrai. Enfin, non mais c'est vrai. Oui, on n'est pas bien là. Ce qui va se passer si c'est accepté, ce sera pour, comme dirait, le meilleur des mondes. Voilà, il y a un ouvrage qui parle de ça. Donc, ciel naturel, ciel artificiel, si vous ne voyez pas la différence, c'est que vous vous y êtes habitué aussi, il faut bien le dire. Et si vous ne pouvez pas vous y habituer, c'est que vous avez en vous un côté intuitif avec un appel de l'absolu qui vous brandit un petit peu les cloches de l'alarme. C'est bien comme ça que ça se passe. Un ciel comme ça est inacceptable. Dans un environnement, dans un décor normal. Là, c'est pas normal. Donc, c'est artificiel, puisque c'est une fois que ce sont ces avions qui sont passés là. Alors, on va pas dire que pas de conspiration, attention. On ne dit pas qu'il y a des produits chimiques, on ne sait pas pourquoi, on va pas dire pourquoi c'est faire. On ne regarde que le résultat. On voit qu'il y a des avions qui passent et il y a ça. Et vous allez dire, oui, alors, quelque part, en quoi ce serait gênant qu'il y ait ça? Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, on veut finir. On va vous finir là sur le raisonnement d'accepter ou pas cette affaire des traces dans le ciel. Cette fameuse pollution artificielle. Et regardez la définition de pollution, parce que si vous dites que c'est pas une pollution. Plan visuel, déjà voilà, ça n'est une. Donc on ne va pas chipoter sur le mot. Ne serait-ce qu'esthétiquement. Évidemment. Allez, alors pour vous faire comprendre, on avance. À un moment donné, faut se réveiller. Non, mais les mots ont un sens. Donc sur le plan visuel, enfin. Rien que visuel, c'est déjà une pollution. Je veux bien qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts, mais. Il y en a qui aiment les zèbres. Non, mais bon, voilà quoi. Bon. Donc voilà, pollution artificielle. Alors cette pollution artificielle, on va passer à la diapo suivante qui va nous faire comprendre quelque chose d'énorme, comme diraient certains acteurs exubérants. La personne qui en général nie, est un négationniste des traces dans le ciel, il va falloir vous emparer d'une bombe blanche, soyons sympas, une blanche, et vous allez faire des traits sur sa bagnole. Si, mais faites-le. La prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui a des propos négationnistes, alors je sais pas s'il a une voiture aussi jolie que celle-là, c'est une question de goût aussi, mais faites-lui des traits, comme il y a dans le ciel, sur sa bagnole. Normalement, il les verra pas. Voilà. Donc il vous dira rien. Oui. Puisque ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a aucun problème. Et faites-en plusieurs, n'hésitez pas. Bah oui, puisqu'il les voit pas. Il les voit pas. Éclatez-vous. Bon, et si vous pouvez aller jusqu'au bout, le mieux c'est de faire quand même les surfaces vitrées, c'est-à-dire le pare-brise, les vitres latérales et tout, parce qu'à un moment il va se dire, là j'y vois plus rien. Et là il va être obligé de se réveiller, de se dire, non mais ça existe vraiment, parce que là je vois plus rien, je comprends plus rien. Donc dans votre environnement, si vous ne voyez pas ces traces dans le ciel, posez-vous des questions psychiatriques, vous avez un gros problème. Mais en tout état de cause, on est là pour se rectifier, on n'est pas fini, rien n'est grave, c'est le moment ou jamais des introspections fatales. Alors, ça c'est une démonstration, je crois qui est assez claire, parce qu'en plus elle fait appel à quelque chose de très prégnant dans l'ego du moi-je, dans la matrice, que le soi-je sans repais de rigolade, c'est l'amour qu'on a pour le matériel, notamment pour nos véhicules externes, c'est-à-dire les voitures. Tu crois vraiment que si tu mets des coups de bombe sur la voiture de quelqu'un comme ça, il va pas devenir fou? Donc comprenez bien, méditez cette chose-là, vu le rapport amoureux qu'ont les matérialistes avec leur environnement matériel, faites-leur des traits comme ça, vous allez voir, ils vont devenir fous. Le mec, d'ailleurs, s'il est un peu sanguin, il va vous mettre une gifle, va vous taper physiquement.
Donc vous, là, les matérialistes, comprenez les gens qui sont pas comme vous, et quand ils regardent le ciel, c'est comme si vous faisiez pareil sur la voiture. Parce que c'est pareil, hein, on est d'accord ? C'est pareil. C'est-à-dire, il y en a qui, dans notre ciel, qu'on voudrait beau, pur, naturel, il n'y a pas des... ben, il y en a qui foutent des coups de bombe dégueulasses, là. Et il y en a qui disent, non, il n'y a pas de traces. Et il y en a qui disent, non, moi, j'ai rien, là. Ça n'existe pas. Non, ça, j'ai rien vu. Donc méditez bien ça, comprenez-le avec le logiciel de l'absolu qui est le ciel et le logiciel du relatif qui est bien matériel. C'est ce tas de ferraille roulant qui est là, dont on se sert tous, qui est bien pratique. On n'est pas anti-technologie, nous aussi on aime les voitures tant qu'on est là. Mais faut bien se dire que c'est qu'ici, hein, comprenez la chose jusqu'au bout. Hein. Il y en a qui sont prêts à se battre parce que vous allez leur mettre des raies sur la bagnole, ils voient pas dans le ciel qu'il y en a qui sont bien plus nocives et qui sont catastrophiques. On continue le raisonnement, si ça ne vous suffit pas, on va mettre quelques couches de plus, de peinture bien évidemment, elle est pas chère, elle est en promo, c'est le moment ou jamais de s'en servir. Et là le raisonnement va être beaucoup plus grave. Là je m'adresse à tous ceux, et là quand même je suis un gars patient, quand même, tu peux en témoigner, depuis des années tous ceux, j'ai serré les dents et tout, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais insulté quelqu'un, à tous ceux qui ont laissé des messages depuis des années pour nous pourrir la messagerie avec des insultes, d'ailleurs on les enlève, tout ce qui est disgracieux n'a pas sa place là, donc on l'enlève. Des propos qui nient la chose mais qui sont faits avec courtoisie, on les laisse. Dès que c'est vraiment outrageant, on enlève. Hein. Donc je m'adresse à ceux-là, ou même ceux qui auraient idée de vouloir le faire. Dites-vous bien, bon déjà que le message va sauter, c'est sûr, c'est pas un problème, ça nous touche pas. Mais le raisonnement intellectuel qu'on va amener là, par rapport au politiquement correct qui est ancré dans notre idéologie actuelle, des choses qu'on doit respecter, dont la mémoire de nos anciens qui ont fait des guerres, qui ont souffert, dans ceux qui ont été transportés dans des trains vers l'horreur, etc. Quelque chose d'important qui a eu lieu sur cette planète dans le cadre des horreurs incommensurables. Encore la semaine dernière, je peux citer le type de raisonnement, vu le nombre de personnels qui travaillent dans les aéroports, dans le domaine aérien, dans la sécurité civile, ou on va dire, allez on va pousser plus loin, dans les services de renseignement du nouvel ordre mondial, etc. Franchement, s'il y avait vraiment des traces dans le ciel, ça se saurait. Alors, mettez en parallèle, on a vu tout à l'heure avec la voiture ce que c'était avec l'absolu et le relatif, mais là on reste relatif, mais point de vue actuel et historique. Hein. On fait juste un petit retour en arrière. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous êtes négationniste des traces dans le ciel, il y a les mêmes que vous qui ont dit, que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, avec toutes les atrocités qui ont eu lieu, avec tout ce qu'il s'est passé comme horreur, franchement, mais ça se saurait. Mais oui, si, il y en a qui le savaient. Mais quand on est pris dans un engrenage où on fait des choses, d'ailleurs quelquefois certains croient qu'ils font des choses pour le bien, hein. C'est-à-dire que, imaginez si vous êtes pilote d'avion là, et qu'on vous dit de balancer ça, bon là on digresse dans la spéculation, mais on est obligé, c'est intellectuel là. Si on vous dit c'est pour éviter le réchauffement climatique, mais il faut pas le dire parce que sinon ils vont s'énerver, les gens ils vont péter les plombs, ils vont avoir peur. Ah oui. Mais votre mission elle est salvatrice, hein. Donc surtout motus et bouche cousue. Et puis des moyens de contrainte pour introduire des confidentialités, y compris une fois que la carrière est terminée, il y en a. Hein. Il y en a partout, mais bien sûr. Il y en a. À tous ceux qui sont dans le négationnisme et qui ne veulent pas se dire que les traces qui sont dans le ciel, elles sont bien dans le ciel, vous êtes les mêmes qui ont nié un moment, qui sont restés dans l'incompréhension qu'on ait pu faire des horreurs sans que ça ait pu être révélé au monde entier. Ben si, on a déjà les exemples, et sur des choses bien plus atroces que ça. Donc dites-vous bien que ça, vous pouvez le mettre à la poubelle comme argument. C'est vraiment très grave d'avancer ce genre de choses. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Donc on avance sur la démonstration de se dire une bonne fois pour toutes, est-ce que ces traces, elles y sont ou pas, avec ces photos suivantes. Et un aspect, on y revient, tu parlais tout à l'heure d'esthétisme, et là on va y être en plein dedans. Soit vous êtes sensible à Pierre Soulages, vous connaissez. Et là, Marc, on en a tellement parlé. Voilà. Et vous allez comprendre ce qu'on va avancer là. Et soit vous êtes dans l'angélisme de tout ce qui est très blanc et immaculé. Et là, c'est vrai qu'on a de la chance. Mine de rien, ces chemtrails, on les appelle comme ça, ou ces traces, elles sont blanches. Donc c'est immaculé, c'est de la belle conception, c'est magnifique. C'est pur, c'est blanc, c'est pur. Ils sont du pot, ils ont réussi à faire du blanc. Voilà. Imaginez par contre qu'on soit dans un logiciel où il est fallu que
ces traces soient noires. Ben là, je crois que Pierre Soulages nous aurait bien réveillé. Il aurait eu beau faire de l'esthétisme exacerbé avec la monochromie, qui n'en est pas une. Là, par contre, on peut le dire, en voyant cette photo, tout le monde se serait réveillé, non? Oui. Et pourtant, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, par contre je me dis, parce que ces temps-ci, on a été assaisonné, chanceux, dire, ouais. hein. Ah oui, on a eu de la chance là ces derniers temps, comme jamais. On remarque quand même que là les photos c'est du bleu, il y a quelques traces blanches, mais on a un ciel après où il n'y a plus du tout de bleu, où ça s'est très épaissi. Bon, on va parler en particulier pour l'énergie. Et après on n'a plus du blanc quand même. Hein. Gris. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gris qui vous laisse quand même à 4 heures de l'après-midi comme s'il faisait nuit. Les photos là elles sont gentilles, mais il faut se dire là que ce noir que tu projettes pour faire comprendre que si on a moins de sensibilité, c'est parce que visuellement c'est blanc, mais qu'on prendrait peut-être plus conscience de cette pollution si ce n'était pas blanc. Il faut se dire que quand les quantités, parce qu'il faut bien parler de quantité, comme tu dis, même si c'est de l'eau, hein, imaginons que c'est de l'eau, hein. Ce truc. Quand ces quantités sont énormes, ou peut-être quand la formule a évolué, hein, s'est améliorée, on a un ciel quand même qui n'est pas blanc, qui est complètement opaque, avec quelque chose de très épais, qu'on sent de très épais, et qui vous mettent juste dans la pénombre pendant 2 ou 3 jours, quoi. Alors qu'on voudrait tous du soleil. Et pas que pour des raisons de température, pour des raisons aussi énergétiques, et on va en parler juste après. Tout à fait. Revenons à cet empilement de raisonnement pour vous faire comprendre qu'il faut toujours avoir quand même ce recul nécessaire entre la cause, le résultat et la constatation. Là, on n'est pas là pour dire à quoi ça sert, hein. On est bien clair, hein. Il n'y a pas de conspiration. Hein. On n'a rien dit sur ça. On a dit simplement que des avions laissaient des traces dans le ciel. Ça, je pense que tout le monde le voit, quoi. Voilà. C'est après en fonction de l'impact que ça va avoir que vous allez décider en conscience si vous voulez amener le sujet sur la place publique, comme le font les enfants en ce moment, ou si vous pensez que ça n'a aucun intérêt d'en parler. Mais pour l'instant, on parle que du fait d'accepter ou d'être dans le négationnisme de cette chose-là. Vous l'aurez remarqué, le raisonnement, il est tranché. Cet aspect artificiel à l'arrière des avions qui laisse cette couche opaque, bien qu'esthétiquement, puisqu'elle n'est pas sombre, elle ne fait pas peur à tout le monde, mais pour ceux qui sont sensibles au côté naturel, elle est déjà insupportable. Ah bah oui. On poursuit, puisqu'on parle d'art tout à l'heure avec Pierre Soulages, et là on va faire du Marcel Duchamp. Lui avait compris qu'il fallait pas se laisser berner par l'interface de l'image, et là une fois de plus on va se servir de ce concept. Merci Marcel. Ceci n'est pas une fleur, vous l'aurez compris grâce à Duchamp, c'est une photo de fleur, et plus précisément pour vous, c'est un écran avec une photo de fleur. Là, c'est vraiment pour les négationnistes, dites-le vous bien. Ceci n'est pas une pollution artificielle, vous arrêterez là, si vous n'avez pas compris le logos à travers l'image. Mais pour tous les autres qui auront enclenché un processus, j'espère que vous aurez compris que c'est bel et bien une photo de pollution artificielle. Et pour aller encore plus loin et rectifier, que pour vous, donc en ce moment, c'est bien un écran avec une photo de pollution artificielle pour être dans la vérité complète et vraie. Après, est-ce que le docteur va nous dire que c'est grave ou pas? C'est pas le moment des polémiques. Hein, tu as noté ça, hein? Oui. C'est pas le moment des polémiques. On est tous unis. On verra après. Par contre, vous, ça vous empêche pas entre-temps de réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. Pour savoir quoi accepter. Donc en ce moment, puisqu'on relie les choses, elles sont assez concomitantes, c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes choses dont on parle, toutes les choses qu'on détecte qui sont pas normales, on va se poser tous des questions, on va bien réfléchir, et surtout on va demander, parce qu'on n'est pas méchant, on veut juste demander. Faut pas se laisser avoir aussi après si on nous dit des sornettes, genre les traces dans le ciel n'existent pas. Il faudra bien savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut encore ces traces ou pas? Et s'il y a des raisons pour qu'elles y soient, on va voir, et ça c'est un petit peu plus tard dans la vidéo, si là on est prêt d'aller vers l'absolu ou le relatif. Parce que selon le cas, soit vous comprenez que la science vous donne une raison valable peut-être de vous éviter une catastrophe climatique, soit vous faites confiance en l'absolu qui fait tourner les planètes et qui régit tout ça merveilleusement depuis toujours. Puis comprendre aussi que si on en est à se dire que la seule solution elle est d'ordre artificiel pour rétablir un déséquilibre... Je croyais que t'allais dire d'ordre artistique. Non.
Imagine, c'est artistique. C'est qu'on a une inversion, et on nous l'avait bien dit que les derniers temps, tout était inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la seule solution à la résolution d'un déséquilibre, c'est une solution artificielle, on ne lutte toujours pas contre la cause du déséquilibre. C'est-à-dire qu'on veut conserver le comportement que l'on a, c'est-à-dire le comportement que la nature détecte comme déviant, et donc qui crée un déséquilibre en injectant dedans une solution artificielle. Et une des pistes, une des directions qui sera proposée dans le relatif, c'est de traiter indéfiniment des choses par des solutions artificielles, tout en augmentant les déséquilibres de façon exponentielle. Bravo, moi je me permets d'applaudir. C'est trop beau, non ? Voilà. Non, clair et concis, merci moi, beaucoup. Ce confinement... Ça, c'est efficace, ouais. Non, c'est vrai, tu as bien résumé la chose, d'ailleurs on pourrait presque s'arrêter là. Bon, mais je pense que... Il y a d'autres choses à dire, mais bon, on pourrait presque s'arrêter là. Alors, je t'avouerai que c'est la phrase projetée « c'est grave docteur » qui m'a fait dire ce que je viens de dire en me disant que finalement, on pourrait tout à fait s'arrêter là. C'est-à-dire que si on les voit, on se dit, est-ce que j'en veux ? Est-ce que c'est mon guide, c'est naturel ou artificiel ? Et chacun peut répondre à ça. Oui, mais il n'y a aucune polémique à avoir là-dessus. Oui, mais c'est parce que tu es évolué, toi. Parce qu'il y en a qui se situent au stade simiesque. Si, il y en a qui se situent... J'ai les yeux déjà. C'est pour amener un jeu de mots. Parce que il y en a qui se situent, tu parles de docteur, il y en a qui se situent au stade simiesque. D'accord, là j'ai compris la blague. Dire, voilà. C'est pour ça. Donc toi, tu es bien plus évolué que ce stade-là. Le Néandertal, ça fait longtemps que tu l'as dépassé, quoi. Pour finir, l'avantage dans tous les cas des négationnistes, ce sera de pouvoir partir au ski et de croire qu'ils sont tout seuls sur les pistes. Hein. Elle est bonne aussi. Après, personne n'est passé par là. C'est immaculé, c'est magnifique. Je vois pas les traces nulle part, donc tout va bien. Profitez bien du sport d'hiver, régalez-vous, vous êtes les seuls. Il faut aussi préciser au passage qu'il existe un grand nombre de vidéos sur Internet qui sont là aussi pour discréditer ce dont nous venons de parler, en exagérant des espèces de théories farfelues et abracadabrantesques sur l'utilité, sur le but, la cause de ces traces dans le ciel. Là, évidemment, vous aurez compris que ça fait partie de certaines manipulations pour décrédibiliser la chose. Hein. Donc si vous êtes dans le rationnel et le largement explicable, ne vous inscrivez pas dans ces exubérances qui, au final, annihilent le raisonnement et décrédibilisent le tout. Une fois cette réalité, cette vérité bien plantée, il faut se poser une question qui va être déterminante même à propos de tous ceux qui s'expriment en voie officielle ou moins officielle, mais qui sont des influenceurs ou qui sont des autorités, ne serait-ce que dans le milieu aussi scientifique, puisque beaucoup s'expriment sur des chaînes YouTube, et qui ne se serviraient pas de ce levier pour une action qui pourtant apparemment leur est chère, c'est-à-dire sauver la planète, puisqu'il y en a qui pensent que la planète va à sa perte, mais pour bien d'autres raisons, mais celle-là n'est jamais citée. À partir de ce moment, si vous vous posez pas la question de savoir s'ils sont des personnes de confiance, ou en tous les cas, si leur raisonnement est cohérent, posez-vous vraiment cette fois-ci l'ultimatum final. C'est du jugement, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de sanction à la suite de votre jugement, mais il va falloir bien savoir qui est quoi dans cette affaire. Je veux parler aussi, par exemple, des responsables, soi-disant, de ceux qui s'empareraient des questions écologiques, donc les partis politiques verts. On va vous parler de 50 000 autres choses, mais c'est marrant, ces mecs-là n'ont pas vu qu'il y a des traces dans le ciel. Bizarre, quand même. Dans le milieu zététique aussi, qu'on peut suspecter largement quelquefois d'ailleurs de ne pas aller dans leur propre communauté scientifique pour mettre en lumière certains écarts ou des choses qui sont pas du tout honnêtes. Bon, ça on le dit au passage, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans cette affaire, il y a des gens qui sont absolument honnêtes et qui sont perturbés dans leur analyse, et qui sont, on va dire, déviants, mais non pas par malhonnêteté, mais par nature de leur propre jugement à eux. Mais il en existe aussi qui sont de véritables agents d'un projet, et qui sont là donc pour faire de la manipulation. Il ne faut pas être dupe. Voilà, il ne faut pas se laisser tromper par toutes ces manipulations-là. Et à un moment, il faut que la peur change de camp. Mais c'est pas une peur physique, là, c'est une peur intellectuelle. Il faut vraiment que la peur change de camp. Le jour où ce sera bien entendu et accepter de dire qu'il y a des traces dans le ciel et qu'on veut éclaircir ça, qu'on n'aura plus peur d'engager des conversations là-dessus et qu'elles seront cohérentes, ben déjà on aura fait un grand pas.
peut-être que les plaies suivantes n'arriveront pas. Mais en tout état de cause, tant qu'on est dans le négationnisme total sur ces choses-là qui sont déterminantes et énormes, oui, puis on continue. Chose qui est aussi évident, puisque vu par tout le monde, s'il y a réellement un projet derrière, les personnes qui mènent le projet, on leur laisse plus qu'une autoroute, puisque de quelque chose qui est très visible ressort aucune interrogation, un consentement collectif général. Et donc, si vous faites passer ça, vous pouvez faire passer, comme tu dis, n'importe quoi. Les 6 autres plaies, celles qui suivent, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi c'est important tout ça, et on le relie au titre de cette vidéo, c'est l'énergie. C'est important parce que vous allez comprendre sur 2 points que votre conscience doit se positionner, même si on reste dans le relatif. Là on parle que du relatif. Ceux qui ont un projet dans l'absolu, ça ne les concerne presque déjà plus tout ça, hein. C'est pas bien grave. Mais pour tous ceux qui vont rester dans le relatif, et là vont se dénouer plein de choses que vous allez, j'espère, saisir au passage sur ce qui va se passer juste après, donc demain. Puisque nous sommes dans un projet civilisationnel, donc énergétique, tout ce qui est du domaine du matériel de votre vie dans la matrice dépend de la matière, de ce que vous en faites, et donc de l'énergie, puisqu'il faut toujours de l'énergie pour transformer la matière. Donc vous comprendrez que pour un degré d'évolution civilisationnelle, on est toujours lié à cette logique dans la matrice de dépendre de l'énergie de transformation. Là, nous sommes sur un basculement. On était sur une énergie, on peut le dire, si on fait un petit peu de philosophie, c'était une énergie des matières mortes. Le pétrole, c'est de l'énergie fossile, et des marteaux aussi des fois, ça dépend. Mais en tout état de cause, cette énergie fossile, ça pue, ça pollue, et ça nous a déterminé pendant des siècles. Ça coûte cher aussi, mais ça a quand même déterminé une exclusivité de certains qui l'utilisaient. Donc un équilibre géopolitique, économique et social, donc de projet, de système collectif de vie. On en revient au raisonnement de base qui fait comprendre donc ce degré d'évolution. Selon la nature de l'énergie dont vous vous servez, vous allez vous positionner, vous inscrire dans un environnement différent. Là, c'est du déterminisme, on passe sur autre chose. Mais vous allez comprendre les conséquences. Avant, on était, comme on le rappelle encore une fois, sur une exclusivité. Il y avait comme on va dire, une patente d'exploitation. Toi, par exemple, même si tu as une superbe pioche et un petit derrick même, allez, tu crois que tu vas aller chercher du pétrole dans ton jardin ? Non. C'est sûr. On était pieds et poings liés à une économie, donc à des extracteurs de pétrole, à des banques de pétrole qui tiennent le monde d'une main de fer sur leur propre idéologie. C'est-à-dire celui qui avait les clés... il y a eu des guerres pour le pétrole. Des vrais, des fausses, il y a eu de tout. Les enjeux sur le pétrole sont énormes en fait. Voilà. J'espère que tout le monde le sait. Donc là, vous comprenez bien, soyons stratégiques et tactiques, que c'était quand même très facile pour les maîtres du monde de tenir tout le monde grâce à ça, puisque cette denrée énergétique exclusive n'appartenait qu'à eux. Qu'à certains, oui. Qu'à certains. Imaginez bien que du jour au lendemain, si vous fournissez aux personnes la technologie pour passer à une énergie solaire, donc différente, vous voyez la différence, on passe d'un truc fossile qui pue, dégueulasse, à quelque chose qui est dans le ciel. Donc il y a du sale au fond de la terre qui pue et qui est profondément caché, à quelque chose que tout le monde peut voir. On revient à la vidéo dernière sur l'absolu, pour faire comprendre à chaque fois les dichotomies. On est toujours sur les symboliques de compréhension, sur les opposés, sur les symboliques des extrêmes. Et là, on passerait sur une énergie visible par tous, très abondante, disponible pour tout le monde, qui est le soleil. Et en plus, très facile à utiliser, puisque là, on n'a pas besoin d'avoir du matériel extraordinaire. Avec des panneaux solaires, c'est du silicium, c'est rien du tout, ça coûte que dalle. Et là, on joue directement avec l'excitation atomique, c'est l'électron. On crée une source d'électrons qu'on va utiliser après pour faire tourner de la mécanique, de l'effort mécanique, des joules, des watts, ce que vous voulez, pour faire de la transformation thermique ou mécanique physique. C'est-à-dire faire tourner des mixeurs ou un chauffage, etc. C'est déterminant. On ne peut pas faire autrement. Quand on joue dans la matrice, qu'on est dans le relatif, on n'est pas des créateurs, contrairement à ce que certains peuvent penser. On n'est pas des co-créateurs ici, on est des co-transformateurs.
et cette énergie, on en a besoin. Là, on va passer sur une énergie qui ne sera plus exclusive, qui va être disponible. Et pour une autonomie totale, même de toute personne qui va avoir cette technologie du solaire, qui existe déjà depuis longtemps, hein, mais c'est marrant, on n'en a jamais fait la promotion. Hein. Elle n'a jamais été promue, c'est un truc, on dit, c'est même polluant, parce qu'il y avait même des éléments qui étaient vrais jusque-là, par rapport au stockage, par exemple. Parce qu'autant un panneau solaire, c'est facile à recycler, c'est pas polluant à fabriquer, mais on vous disait, oui, mais on peut pas stocker, donc c'est des gros problèmes, et le lithium, et tout ça, et ça va voler en éclat. Vous savez très bien, et là aussi c'était maintenu dans les cartons depuis des années, la technologie de stockage de l'énergie en batterie existe avec des éléments propres, faciles à fabriquer et à recycler. Là, pour ceux qui s'y intéressent sur le marché du solaire, les prix d'ailleurs le prouvent, la batterie lithium, le prix a été divisé en 2 sur une année. Vous voyez bien qu'on ne peut plus tenir le truc, ça va déferler, ça va être une libération totale de l'autonomie individuelle. Mais là, vous imaginez bien, vous, stratégiquement, si vous êtes un peu éveillé aux équilibres mondiaux, que les anciens patrons du système, là, ils peuvent pas accepter ça. Ils vont pas pouvoir facturer, ils vont pas pouvoir vous tenir dans leur logiciel, si chacun a une autonomie. Donc là, nous sommes à la charnière de quoi? D'un principe qui est en train de changer sa source énergétique, donc une libération de l'individu. Mais comme les anciens maîtres veulent garder l'autorité sur leur cheptel, soit ils réussissent leur coup en imposant le logiciel collectif, donc sociétal, d'après, et là on est sur le fameux rêve dont on parle depuis toujours sur cette chaîne, l'intelligence artificielle, la technologie quelque part chimérique et artificielle qui vous maintiendra dans ce monde artificiel, dont au final vous n'avez pas besoin, puisque vous pouvez avoir le même dans le relatif avec le même confort, mais sans ces chimères qui sont absolument exubérantes et déviantes. Le même dans l'absolu. Non, dans l'artificiel. Ces deux projets s'inscrivent dans le monde relatif. C'est-à-dire, soit vous aurez, là on va le préciser, alors on met les pieds dans le plat, oui. On va rentrer dans les détails de la description des deux projets possibles dans le relatif. Il y en a un absolument bizarre, hein, mais qui peut être intéressant, on l'en a déjà dit, même, vous serez heureux même dans celui-là, si vous voulez rester là. Je l'envisageais tellement pas. Oui, mais si vous partez dans le délire de l'homme démiurgique, augmenté, etc., comme Laurent Alexandre sait le décrire, hein, je parle de lui puisqu'il s'en fait le porte-parole. Qui remet ses décisions à l'intelligence artificielle. Ce qui est pas bête en soi, dans un monde où ça va pas bien. Vous avez bien vu, alors on prend un exemple, la justice. Oui. Eh bien, ça tourne pas bien rond tout ça. Si vous mettiez tout dans l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin de juge ni d'avocat. Vous avez dans la seconde même, grâce aux jurisprudences, vous rentrez les faits et ça fait une sanction au bout qui est la même pour tous fait équivalent, etc. Bien sûr. Bon, après il y a des tordus qui poussent le raisonnement jusqu'à dire aussi que la monnaie devrait bénéficier de ce genre de justice avec la blockchain, avec les crypto-monnaies. Non, mais dites-vous bien qu'au final, derrière l'intelligence artificielle, on fait ce qu'on veut. Après, les maîtres, ils pourraient rester là. Et c'est là l'astuce du jeu. C'est que si vous partez sur ça en croyant que ça c'est la solution, mais vous allez dans un truc absolument maîtrisé par les mêmes qu'avant. Voilà, ça il faut bien le comprendre. On va d'ailleurs mettre des détails de précision pour le prouver juste après avec les icônes du moment qui sont représentatives de ça. D'ailleurs on pourrait en parler d'ores et déjà. Les États-Unis ont ce modèle féodal, parce que c'est un modèle féodal, puisqu'il fait appel à une fausse méritocratie. À l'époque, le modèle féodal, c'était la méritocratie du plus fort de l'épée. On comptait sur le seigneur, étant des agriculteurs qui apportent l'alimentation, et on avait le modèle féodal qui protégeait de par l'arme. Chacun était spécialisé, chacun a son rôle, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a une répartition des rôles, alors que là c'est un mensonge, elle est fausse. On vous met ce modèle féodal de fausse méritocratie avec des personnalités cultes. On va prendre Elon Musk, c'est notre chevalier servant, ce moment, qui s'accapare ce logiciel qui devrait être public, collectif. Il est non pas même résumé à la NASA, à un organisme d'État, à un pays, il est personnel. À un individu. À un individu. C'est-à-dire que même là où à une époque, le glissement, mais il est énorme, personne ne l'a vu, c'est un truc de dingue. Même le droit international devait interdire cette dérive.
C'est-à-dire qu'à un moment, le droit international prévoit dans l'espace une communauté, une universalité, ne serait-ce que terrestre. Mais là, vous avez des projets maintenant, que ce soit Jeff Bezos, on va pas citer toutes les compagnies privées, mais c'est les mêmes, tout ça. Le but est le même. C'est une féodalité donc qui s'installe. Donc les USA sont un modèle féodal avec, pourquoi une fausse méritocratie? Parce que si vous n'avez pas creusé le sujet, vous vous dites, mais après tout, c'est normal. Ce gars-là a une réussite méritée. Tu te rends compte, il a monté des entreprises, il a le succès proportionnel à son talent, il a inventé des choses, tout comme Bill Gates, mettons, aurait inventé la fenêtre ou la porte, ça dépend des cas. Et tout ça, c'est mérité. Mais non, vous comprenez bien que là est le leur. Et même, imaginons que c'est vrai. Ils ont inventé des choses extraordinaires qui nous permettent d'évoluer scientifiquement pour aller vers de la technologie qui apporte du confort à l'homme matériel sur Terre. L'homme matérialiste, pardon, parce que matériel, on est matériel partout. Hein. Si on a créé la matière, que ce soit dans le relatif ou l'absolu, c'est bien pour que tout ça puisse exister au final. Sinon, une fois de plus, le gaz ne s'amuse pas avec du gaz. Donc il faut bien comprendre que ces personnes, ces personnalités représentent de véritables égrégores, pour certains d'ailleurs même d'admiration, du projet qui vient. À part qu'il faut se rendre compte que vous pourriez faire le même projet, ici dans le relatif, avec un collectif, ne faisant pas appel à des sociétés privées. Oui, parce que la différence, c'est que l'objectif est toujours à des fins capitalistes. Du maître. C'est ça. Vous allez avoir un individu qui va maîtriser l'espace et un mode de communication dans l'espace qu'il va vous vendre demain. Ça veut dire que c'est une richesse mondiale qui va à un individu. On va aller jusqu'au bout. Prenez bien en compte ce qui se passe derrière tout ça, parce que c'est pas rien du tout. Pour parler de Elon Musk, qui prend d'ailleurs comme par hasard l'égrégore Tesla aussi, ça aussi c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Des véhicules électriques, ça c'est bien le projet valable pour demain, puisque on le sait, le problème des batteries n'est que temporaire, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre, ce sera très écologique, tout ira bien. Il a investi dans la recherche et dans la production des panneaux solaires et dans le spatial. Bon, c'est là qu'il y a un petit hic, on va pas rentrer dedans, on n'aurait pas le temps de cette vidéo, mais on pourrait parler aussi de l'assujettissement total de la planète avec le projet Starlink, et c'est 42 000 satellites du maillage terrestre. Alors, c'est extraordinaire qu'on puisse... Laisser un privé faire ça. Ouais, considérer qu'un privé a le droit d'envoyer 42 000 satellites dans l'espace. Je pense qu'un État l'aurait fait, voilà, ça se serait pas passé. Ce que j'allais dire, il faut aller plus loin. C'est ça qui est terrible. Même si on avait dit, mettons, la NASA pour les États-Unis va faire ça. Alors là, ça choque pas, mais on aurait dit la Russie ou la Chine fait ça. Oui, là, on aurait commencé à flipper, à serrer les fesses. Mais Elon Musk, il le fait, c'est un privé. Il est extraordinaire. C'est pas de la philanthropie là qui est en train de se passer. Et on a la même chose, on redouble le logiciel avec sur Terre l'installation de la 5G. Oui, tout à fait. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc comprenez bien que si vous voulez être asservi à un système féodal, c'est-à-dire que là où on était asservi jusqu'à aujourd'hui par la ressource d'un État qui était pétrolière, on le voit là avec le cours du pétrole, les échanges Russie-Arabie, mais demain ce sera plus un État. Ce sera un privé. Mais c'est la même chose au final, parce que là c'est un sketch qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'on veut vous faire croire que c'est chaotique. Tout est exponentiel en fait. Bien sûr, tout est lié. L'évolution telle qu'elle soit, elle est exponentielle. Mais tout ça, au final, c'est un sketch. C'est pour faire passer la pilule, puisque vous imaginez bien que pour faire la transition entre le moment où on vous tient avec une énergie que vous ne pouvez pas maîtriser, qui ne vous rend pas autonome et dont vous avez obligatoirement besoin, et le moment où cette énergie en fait elle serait libre, il va bien falloir créer un chaos pour pouvoir tenir ça de main de maître et le maîtriser dans un cadre sécuritaire et, pour pas qu'il y ait de révolution, un cadre avec une causalité. Donc derrière, on sait ce que c'est tout ça. Une technologie que vous ne maîtrisez pas, des pays qui n'ont plus de souverainisme, parce que le danger serait quand même un pays qui montrerait l'exemple en disant, on en parlera à la fin, qui dirait non mais nous on va tout changer et vous allez voir on a une solution. Mais ça on va le dire à la fin. Et c'est ce qui peut se passer si un autre projet, donc dans le relatif, s'installe avec une autre solution qui est absolument collective et non pas de féodalité, de fausse méritocratie. Donc on finit sur ce chapitre là de compréhension de cette transition. Donc ils veulent pas perdre la main sur leur autorité. Et là, vous savez la finalité, pourquoi c'est comme ça. Parce que ils veulent toujours garder cette différence. Il y aura toujours dans ce projet une différence entre le petit, qu'on va dire pauvre, et le grand riche qui vit pas les mêmes choses. Bon, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est
envisageable dans le projet qui s'inscrit, on n'est pas là pour le juger, c'est une constatation, c'est tout. Mais là, vous voyez bien que c'est ça le projet de ceux qui veulent pas lâcher les rênes. Mais il existe une autre solution, et on aura l'occasion de regarder en détail ce que ça pourrait donner à la fin de cette vidéo. En tout état de cause, qu'est-ce qu'il fallait créer donc? Cet effondrement économique. Mais là aussi, une fois de plus, comme tout le reste, vous vous rendez bien compte que c'est risqué pour eux. On est sur la lame du rasoir là, c'est-à-dire que soit ça peut glisser sur ce qu'ils ont prévu, à travers cette espèce d'électrochoc qui rend tout le monde vulnérable, avec la peur de la mort, la santé en jeu, etc. Là, et oui, toujours voilà. nos sauveurs, La etc. première peur, c'est celle de la santé, donc de mourir, d'être malade, et puis le choc psychologique par rapport aux proches, par rapport à la perte des proches, mais aussi tout juste derrière, c'est l'aspect économique. Mais est-ce qu'on fait un Bretton Woods ou Voilà. pas? Voilà. Et c'est la même chose qui va se poser. Soit vous les prendrez pour des maîtres, une fois de plus, qui viennent vous sauver, soit vous comprenez pas que ça y est, le projet est entériné, on continue avec la féodalité telle qu'elle a toujours existé. C'est bel et bien ça qu'on vous demandera de valider. Mais à un moment, soit vous avez des arguments intelligents pour apporter autre chose, soit c'est ce qui va et puis c'est ce qui se passera. Chacun va valider un projet où il sentira qu'il est heureux. Dans ce même logiciel, on peut même suspecter, vrai ou faux, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais tout le New Age qui vient appuyer ça. Je m'explique. Là, on a parlé des faits réels de ces personnes, donc on a mis en avant, qui sont là pour vous apporter les solutions du monde de demain, avec la technologie de justice sur l'intelligence artificielle, de sécurité avec la blockchain, soi-disant évidemment, des solutions de technicité aussi sur les véhicules, la production énergétique, la transformation de la matière, etc. Donc là, vous avez le pack prêt à fonctionner. Et dans le même temps, dans les consciences qui s'éveillent sur autre chose, on a une espèce de récupération de ce monde de New Age qu'on a largement ici décrit, qui lui vous entraîne sur des grilles aussi. C'est-à-dire, Elon Musk lui fait une grille de 42 000 satellites qui englobe, qui insère même la Terre, et nous avons dans le même temps le New Age qui déploie, ils appellent ça une grille cristalline, avec à des endroits des vortex qu'il faut réactiver, on refait un maillage aussi, mais ils appellent ça dans l'éthérique, dans le monde parallèle avec l'astral. D'ailleurs, c'est un logiciel qui est bien identifié. On en avait parlé quand on a fait le modèle avec les champs de conscience et ce qu'on appelait le champ bas-là. C'est-à-dire l'intraterre, ce qui est dessous. C'est un truc assez abstrait. On n'a jamais voulu rentrer dedans. Ça ne nous concerne pas. Il y en a qui veulent ça, ils peuvent avoir ça. Et c'est autre chose. Et on comprend bien aussi... On parle que de ça, des intraterres, des... Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'absolu, on est dans autre chose. Il faut bien comprendre que c'est du sublogos qui se sert d'ailleurs de lithothérapie, etc. On est dans la même logique du sauveur externe, comme avec aussi les extraterrestres. D'ailleurs, maintenant, on s'aperçoit que dans le New Age, il y a une fusion qui s'opère en ce moment. Il y a une fusion entre les intras et les extraterrestres. Mais bon, facile à voir où ça nous amène, puisque la solution demeure dans le relatif. La spiritualité qui nous laisse dans un monde matériel relatif, c'est une définition pauvre de la spiritualité. Relax stoa, accepte, libre arbitre, les mots-clés. Alors lâcher prise. Voilà, lâcher prise, alchimie. Alors on reprend aussi des éléments de l'alchimie. Voilà, créativité. Alors là, voilà. C'est un mélange. Y compris prophétie ou message. Mais là aussi, il doit arriver toutes les semaines. Voilà, des confédérations. Syndicales galactiques. Voilà, mais tout ça concerne des projets de futur relatifs. Ça nous renvoie dans le cercle des réincarnations, tout ça finalement. Les deux nous projettent toujours au même endroit. Donc l'âme, elle est enfermée en permanence ici. Tout ce qu'on nous demande, c'est de choisir le décor. Est-ce qu'on met des fleurs? Est-ce qu'on met des fontaines? Mais on nous demande juste de valider le décor. Nous, ce qu'on dit, c'est un choix de vie qui va faire. Où est-ce qu'on vit demain? Est-ce qu'on veut continuer à être ici? Et à ce moment-là, oui, donnez votre avis sur le décor. Mais sinon, pas la peine. Mais le pire, c'est que ce qui peut vous paraître exotique et exubérant aujourd'hui, ce dont on parle, c'est-à-dire le New Age, ce sera vraiment la religion de demain. C'est la religion de demain, bien sûr. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, que ce soit le monde relatif qu'on décrivait du côté aberration que du côté sage. Ce sera un monde de croyance. Et cette religion, elle s'installe d'ores et déjà. On se faisait la réflexion exactement. Lorsque vous allez chez des Français, il y a 50 ans, en général, l'élément symbolique du décor lambda, c'était une croix avec un Christ. Là, vous rentrez chez les gens, il y a des drapeaux anglais,
des drapeaux américains, que ce soit sur des couettes, sur des coussins, sur des trousses, ou sur des tableaux même, des photos de New York, voilà, et des Bouddhas aussi maintenant. Ça rentre, ça si vous comprenez pas ce que c'est, parce que certains qui pourraient arriver sur ces vidéos qui n'ont pas l'habitude de raisonner avec les éléments rationnels que nous apportons du côté de l'absolu, cette espèce de réflexe à avoir d'interprétation, pourraient se dire mais c'est anodin, ça veut rien dire. Si, la symbolique, qu'elle soit consciente ou inconsciente de ce que vous affichez chez vous, laisse transparaître du logos que vous avez imprimé, de ce que vous-même vous êtes ou de ce que vous vous préparez à être. C'est ce qu'on projette, le décor qu'on met chez soi, c'est ce qu'on projette. Et regardez le nombre de Bouddhas qui fleurissent partout, voilà. Et même on s'habitue même puisque les centres zen, etc. mettent des lotus. Donc il y a toute cette cohorte de ces archétypes qu'on connaît bien, qui vont donc remplacer toutes ces religions monothéistes. Pour boucler quand même avec le sens de cette vidéo, quand on commence la vidéo, on dit 2020, c'est un moment particulier, c'est un moment d'articulation où il peut être généré l'un ou l'autre basculement vers l'une ou l'autre des solutions. Vous allumez une télé, une radio, on est à J3 de confinement, là, au moment où on fait la vidéo, on vous parle qu'avec un vocabulaire issu de ce milieu-là. Comment on occupe les gamins? C'est relaxation, alimentation, alchimie, lâcher prise, solidarité, yoga. Voilà, c'est le vocabulaire qu'on a dans ces milieux depuis 5-6 ans, on va méditation, dire. Très important, méditation, bien sûr. Quelque part, puisque on est là pour décrire ce qu'il y a dans le relatif, c'est quelque part le logiciel positiver. Oui, c'est le logiciel le moins pire. Pas sûr. Ah ben, pour l'absolu, c'est une infection, on le sait. Mais pour ceux qui vont rester dans le relatif, on voit bien que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Oui. Puisque ça prône l'introspection. Donc l'introspection, certains vont, à travers des écoles des mystères ou etc., rejoindre l'absolu une fois de plus. Oui, ça va être un biais, mais un biais, je dirais, à long terme. Les personnes qui auront fait ce choix de ce relatif, mais plus avec ce versus, moi j'ai du mal à dire que c'est un bon choix. D'abord parce qu'il n'est mené que par des personnes qui ont un ego non traité et déviant. Non traité et déviant, puisque ce sont des positionnements individuels. Mais on est dans la matrice, là où il faut que ce soit horrible. Oui, mais bon, il faut le dire. C'est soit des positionnements individuels de pouvoir, soit des positionnements individuels d'argent, voire les deux. On est acteur de ce monde, mais on peut aussi se dissocier de temps en temps et le regarder ce contexte évoluer. Je pense qu'on est à un moment équivalent à la construction du christianisme, c'est-à-dire on est en train de voir se créer une religion de demain, c'est-à-dire qu'on commence à infuser dans nos mémoires perpétuelles, les croyances de demain, qui, comme tu dis, vont fonder un monde avec un premier début de cycle qui va être un âge d'or. Mais il faut pas oublier que ça va pas durer. Ça va faire le tour de la roue. Mais ça donnera aussi des choses que moi je peux pas m'empêcher de penser, comme des souffrances qui ne sont jamais inutiles, puisque comme tu dis, à terme ça débouchera sur un absolu. Mais pour autant, quand on a conscience de ça, on a du mal quand même à le cautionner, même si c'est une caution qui est relative, puisque destinée à un monde relatif. Tant que vous intégrez pas votre possibilité en conscience d'être omniscient, omnipotent, vous-même, vous retombez obligatoirement dans un logiciel d'une matrice relative. Après, je comprends ton argument, c'est-à-dire que quand on part d'un choix naturel artificiel, ce choix-là peut paraître plus naturel que l'autre. Voilà. Allez, on est d'accord. Bon, après, il y aurait quelque chose, évidemment, de plus utopique dans un idéal où on reprendrait, par exemple, la religion solaire. Là, on est dans une neutralité symbolique qui, pour le relatif, est pas mal. Ra, c'est-à-dire l'Égypte, où on avait cette compréhension que l'interface, elle est solaire. Voilà, c'est tout. On va pas plus loin dans le truc. J'espère que c'est compréhensible. Ça pourrait avoir l'air, en apparence, moins violent. Voilà. Mais tant que l'ego est déviant... Puisque le soleil vous donne cette énergie dont vous aurez besoin, mais c'est aussi le passage, quand on meurt, on voit une grosse lumière et tout, on ne sait pas, alors des fois c'est celle que vous voyez si vous revenez à la vie avec votre maman, soit c'est peut-être une autre lumière, hein. Justement, c'est vous qui choisissez, on se programme pour aller à un endroit, mais c'est en conscience que ça se fait, sinon ça marche pas. Donc vous comprenez que, pour faire le résumé de ce qu'on vient de dire,
Et pour revenir, donc on parle bien du relatif, là on n'est pas dans l'absolu. L'absolu, on en parle assez dans nos vidéos. Comment se développer en conscience pour rejoindre l'absolu, c'est autre chose. Là on parle bien de ce logiciel ici, qui est dans la matrice donc du relatif. On est en pleine transition, soit vers une sagesse et une liberté d'autonomie, même énergétique, donc de conscience, de culture et d'autonomie, ou on va sur un contrôle total et une maîtrise autoritaire du soleil. Donc autant vous dire que c'est une sacrée escroquerie, parce que le soleil, il est à tout le monde. Soit ils vont y arriver, la même équipe là qui veut pas lâcher le morceau, soit c'est vous qui, par intelligence ou par cœur, allez faire basculer le projet. Alors c'est un projet, quand même, juste une parenthèse, c'est un projet qui me semble bien engagé, tout à fait réel. C'est que aujourd'hui il y a une valorisation des solutions énergétiques pour les particuliers, mais avec une solution institutionnelle qui n'est pas l'autonomie. Normal. Qui est l'autoconsommation. Donc là aussi, quelqu'un qui s'intéresserait à s'équiper en solaire, on va lui dire, ah ben non, dès que tu veux stocker, tu sors du système, donc on ne s'occupe pas de toi, tu n'as pas droit aux aides, etc., etc. Donc on valorise l'autoconsommation. L'autoconsommation n'est pas du tout l'autonomie. C'est pour ça que tous les électriciens du solaire qui sont en train de se former, là, ceux qui s'intéressent, un autodidacte, oui, n'hésitez pas à vous fédérer, parce bien que, sûr, mine de rien, vous comprenez bien que c'est votre liberté que vous êtes en train de former, de créer, là. Alors, je préciserai que il ne faut pas croire que la solution d'autoconsommation, parce qu'elle est aidée par l'État, est un bon plan économique. Mais l'autonomie ne l'est pas non plus si vous ne faites pas l'installation vous-même. Donc c'est très clivant comme histoire. On est bien d'accord. À un moment donné, si on veut être maître de sa vie, toute démarche, elle nécessite un effort. Il faut faire le travail nécessaire pour l'obtenir. Et ce que tu dis nous permet de boucler la boucle avec les chemtrails. Vous allez voir mais pourquoi oui, c'est pertinent. Alors, attention, tenez-vous bien. Revenir. Ouais. Parce que tout ça, c'est une compréhension stratégique de ce qui va se dérouler dans cette transition et qui détermine le combat. Parce que c'est un vrai combat qui va se passer, pas physique justement, intellectuel, entre ce choix de ce nouvel équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes assez nombreux à avoir enclenché ce processus d'autonomie parce que vous avez mis des panneaux solaires, ou même parce que certains investisseurs, il faut bien le dire, il y a des capitalistes qui investissent bien aussi sûr, dans le solaire. Bien sûr, vous avez vu des champs entiers. Des champs de panneaux solaires, ou des hangars. D'ailleurs, peut-être que ce seront vos alliés dans ce coup-là, parce que vous allez leur faire comprendre, et ça c'est une évidence énorme, eux, même s'ils y croyaient pas, si c'était une croyance qui a des traces dans le ciel, à la fin de l'année, quand ils vont faire le bilan par rapport à un ciel qui serait naturel et un ciel artificiel avec une obstruction des UV, là, ils vont pas être contents, ça va faire lourd. Donc vous voyez qu'on est encore sur une dualité qui va permettre, et c'est ça qui va être salvateur, c'est qu'à un moment, on va bien être obligé de choisir ce mode de source énergétique. Soit le monde du pétrole avec ses avions au kérosène, il faut bien le dire au passage, donc c'est un produit pétrolier, donc de l'ancien monde, sont en train de tuer en substance la possibilité de survie énergétique exclusivement solaire. Et là on peut même aller plus loin dans le délire technologique ou de technicité. Si on arrive à faire voler un jour des avions, vous pourrez, si vous voulez vous inscrire là-dedans, si on arrive d'avoir un jour des avions non polluants qui marchent au solaire ou avec des procédés bien plus évolués, on n'est pas là pour décrire tout ce qui fait partie encore de la science-fiction, la MHD ou ce que vous voulez, vous n'aurez plus des traces dans le ciel. Fatalement, l'énergie solaire reprend tout son sens. Calculez bien, c'est quand même important pour toutes les personnes qui ont investi dans le solaire. Faites le calcul de ce que vous perdez à cause des traces dans le ciel. Observez bien le nombre de jours que vous auriez de production énergétique solaire rentable qui s'amenuise avec un pourcentage phénoménal de couverture, à cause de ces traces dans le ciel, dont on ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui appellent ça des chemtrails, machin, mais nous on reste juste dans la vérité de dire ce truc-là est un gros problème. C'est une pollution, ne serait-ce que sur notre avenir énergétique. Compilez tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, comprenez le tout, et vous verrez bien qu'il y a une cohérence à défendre un système plutôt qu'un autre. Après, c'est au choix. Chacun va comprendre, ou pas d'ailleurs, dans quelle voie il s'inscrit. Mais tout ça c'est lié, et tout ça c'est une importance déterminante cette année sur ce que vous allez installer dans le logiciel qui vient. Alors tout ça c'est des informations, donc elles sont dans la matrice. Est-ce qu'elles vont servir ou pas? C'est le libre arbitre, une fois de plus, chacun en fera absolument ce qu'il en veut, mais du moment que vous êtes dans le relatif, ça vaut le coup, puisqu'on a quelques heures, quelques jours devant nous, à bien le réfléchir.
c'est une réflexion salutaire. Parce que si vous n'y réfléchissez pas, l'hold-up, parce que c'est un hold-up organisé sur le soleil, il est déjà en place, il est déjà en marche là. Avec des assimilations et des hautes technologies. Elon, il est là, hein, Léon. Léon, Elon, Noël, c'est la même chose. Donc c'est la fête, hein, mais c'est pour qui, je sais pas. Vous le voyez, mais c'est le sujet qui peut vous permettre intellectuellement, sans être conspirationniste ou complotiste, d'amener des éléments de compréhension pour faire un autre monde. Et là, puisqu'on est enfin en mesure de relier le tout, vous aurez compris que ce chaos organisé également au niveau économique est aussi une chance pour ceux qui veulent s'orienter vers notre projet. Parce qu'à l'issue de cet électrochoc qu'on est en train de vivre, soit vous acceptez leur Bretton Woods, bis, terre, quadru, ce que vous voulez, parce qu'il y en a eu plein l'histoire, soit vous vous dites, mais non, mais justement, puisque tout ça, ça s'est cassé la figure, les bourses s'effondrent, le système économique capitaliste n'est pas viable, on va tout changer, et on s'empare justement de ce projet sur lequel on va construire une société nouvelle qui sera solaire. On parlera du côté spirituel juste après d'ailleurs, mais vous comprenez bien que c'est le moment déterminant. D'ailleurs, le président, c'est pas moi qui le dis, en a parlé. On peut aussi songer à tout changer. Demain, ce sera vraiment différent d'aujourd'hui. Le modèle, et même nationaliser des choses, etc. Jusque-là, tout ce qui s'est passé était à l'inverse. C'était une horreur. EDF, par exemple, qui était un bien commun, ce qu'on appelait à l'époque les PTT, télécommunications, la santé. Mais ça, c'est inconcevable d'avoir laissé ces domaines-là dans un domaine privé et du domaine spéculatif du capitalisme. C'est un bien commun qu'on ne peut pas exploiter. L'eau aussi, tout ça, donc vous pouvez revenir en arrière et reprendre une cohérence. Soit vous êtes assez nombreux pour pouvoir le défendre, et c'est un nouveau projet où par exemple il n'y aura plus à l'INPI ou dans d'autres organismes de dépôt de brevets une personne qui va s'accaparer quelque chose. À moins si vous fabriquez des onduleurs, si vous fabriquez des panneaux solaires, des batteries de nouvelle génération, il va pas falloir que ça rapporte à un type. C'est fini tout ça là, on passe sur un monde différent. Donc c'est le collectif. Parce que si tout le monde veut s'en sortir dans un projet cohérent... C'est ça l'air du voilà, verso. Non, là c'est le verso. Le verso, c'est complètement ça. Le verso, c'est l'individu. C'est pas le ver solitaire. Hein. C'est le collectif. C'est-à-dire que la richesse qu'un individu peut avoir, elle est plus dans ce que ça lui rapporte. Elle est dans la contribution à la collectivité, parce que la personne est suffisamment évoluée pour comprendre que si tout le monde est heureux, si tout le monde en a assez, tout le monde se porte bien. Qu'il ne faut pas qu'il y en ait qui ait trop, parce que celui qui a trop, c'est un voleur. C'est un voleur par rapport au petit qu'il exploite, mais c'est aussi un voleur de ressources à la planète. Je veux bien qu'il y ait des gens qui aient l'autorisation de déverser des produits qui sont des poisons pour cultiver des choses et faire de la rentabilité. Sauf que les nappes phréatiques et l'eau qu'on boit tous, elle est juste dessous. Donc il n'est pas normal que quelqu'un empoisonne une population pour se faire du pognon et qui n'assume pas les choses une fois que les conséquences seront là. Parce que quand les conséquences seront là, quand il faudra traiter ce déséquilibre-là, quand les maladies liées à ça vont se manifester, c'est pas cette personne-là qui va payer, c'est nous tous. Donc c'est ce modèle-là qu'on va choisir de continuer ou de dire on n'en veut plus. On veut que chaque décision profite au collectif, et à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de profit du collectif et non pas d'un individu, eh bien on n'en veut pas. C'est vraiment le moment de cette bascule. Que soit on peut s'en emparer, et il faut le signaler au passage, pendant cet effondrement économique mondial, la France est un atout extraordinaire. Elle a tous les éléments culturels et sociétaux pour pouvoir faire cette transition et pouvoir peut-être l'impulser au monde. Pourquoi ? Parce que nous avons la culture, ne serait-ce qu'on parlait de Tesla tout à l'heure. Le modèle américain, c'est un type qui va fournir les bagnoles pour tout le monde. On va tous payer pour ce gars-là. Bon, entre parenthèses, d'ailleurs, vous avez vu que tout ça, c'est même pas cohérent, puisque même au niveau, pour parler de finances, les actions de cette entreprise sont remontées au cric, ça correspond pas du tout à une réalité économique, donc c'est comme les actions Apple, etc., à leur temps, on a bien vu que ce sont des perfusions absolument artificielles, donc politiques, et derrière, économiques, menées par ceux qui veulent pas lâcher le morceau, on dira. Mais, vous voyez bien que nous, en France, on a toujours eu le contre-exemple de ça. Puisque le modèle américain c'est Tesla, pour demain évidemment, mais le modèle français c'est quoi ? Renault, c'était une régie nationale. On a l'habitude ici
c'est pas très vieux de se dire que les actions, l'actionnariat, etc. Oui, c'est récent. Nous, Renault Régie Nationale, donc appartenant au peuple français, c'est une production collective. Et que je sache, Renault est bien placé dans les véhicules électriques. Donc on peut effectuer très rapidement une transition, on pourra dire spontanée, parce que tout est prêt pour aller vers un modèle à refaire. Et là, c'est ce qu'on va nous proposer. Il faut tout refaire. Mais vous aurez bien compris la différence entre leur projet qui va arriver comme un rôti ficelé, encore une fois ce rôti là, qui vous ficelle vous, et ce modèle que vous aurez peut-être eu le temps de bien mûrir, bien peaufiner pendant ces jours où vous serez confinés dans vos appartements. C'est quand même une préparation d'un projet cohérent, d'un projet collectif qui doit se présenter par rapport à ce cataclysme économique qu'on nous promet pour après-demain. Si vous avez déjà des solutions de prête, ce sera dur d'aller à l'encontre parce que ce seront des solutions collectives, logiques, sociétales, de cœur, donc légitimes. C'est bien l'année de la réflexion. Et soit ça réfléchit bien cette année, soit c'est bon, on est parti sur autre chose. Ce sera une autre piste. Voilà, soit ce sera, on l'a bien compris. Une piste artificielle. Voilà, il y aura tout ce qu'on a déjà projeté, dont on a parlé encore une fois dans cette vidéo. Mais c'est bien, pour l'instant, donc cet effondrement économique qui sera aussi le marqueur d'un débat qu'il va falloir, s'il est prêt, installer pour un projet différent. Alors, on parlait de technologie de voiture, mais il n'y a pas que ça. La différence, vous la constatez aussi au niveau spatial. Bon, après, le projet, on va pas aller dedans, on garde ça pour des vidéos pour plus tard, mais vous voyez bien que Elon Musk, et c'est un mec bizarre quand même, c'est-à-dire la Terre, c'est de l'oxygène, des arbres, de la végétation, tout est prêt, le décor est là, mais lui, c'est marrant, il veut aller vivre sur Mars. Alors, si vous n'êtes pas renseigné, regardez ce qui se passe au niveau des moyens, au niveau de la technologie, de l'économie même qui est mise en action sur ce programme-là, c'est pharaonique. Oui, il faut arrêter d'avoir une pensée rapide en se disant « Oh, ce mec-là, c'est un fou ». Comment il est possible qu'un individu puisse investir autant? C'est un projet, oui. C'est pas pour sa résidence principale. Non, puis lui, il ne le cache même pas. Ah, bien sûr, mais... D'ailleurs, il pourrait pas, d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'il pourrait pas. Mais on dit souvent, si vous voulez qu'un truc soit pas vu, il faut qu'il soit énorme. Voilà. Eh ben voilà, combien de vaisseaux vous allez voir pour Mars, là, pour bientôt, en plus, c'est pas un truc pour dans 10 générations, c'est maintenant. Ça, si vous n'étiez pas au courant, c'est pas caché, Regardez, il a même une chaîne officielle sur YouTube, vous pouvez aller voir. Toutes les semaines, il se passe quelque chose. Des départs, des expériences, certaines se soldent par des succès, d'autres des échecs, mais ça y va. Mais alors, à un rythme effréné. À une même époque où, rappelle-toi, il y a quelques années, la NASA déclarait ne même pas pouvoir envoyer des chips pour les mecs de l'ISS. Voilà, non, mais même les États, beaucoup d'États ont arrêté leurs programmes spatiaux parce que ça coûtait trop cher. Oui. Là aussi, vous voyez bien la différence entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe ici. Ici, on n'a pas d'Elon Musk, on n'a pas Jeff Bezos, ni de Bill Gates. Pour l'instant, on a le CNES, on a quelque chose de collectif. On n'a rien espace, c'est quelque chose qui n'est pas privé avec une personne. Donc vous comprenez bien pourquoi ici, il y a des atouts déjà intellectuels ou stratégiques qui nous permettent une transition différente. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Si vous avez envie d'être fasciné par la réussite d'un gourou, voilà, il y a l'autre modèle. Voilà, ça existe. Après, on passe là-dessus rapidos, mais c'est quand même fascinant de se dire qu'on peut avoir envie d'aller sur Mars. Deux choses l'une. Allez, on l'évoque au passage. Soit on nous a menti sur Mars. Lui, il sait que là-bas, il est peut-être chouette, et c'est vivable, et il a peut-être des copains qui l'attendent, je sais pas. Soit, c'est peut-être pas qu'il veut aller sur Mars. Peut-être que lui, il a les mêmes données que ceux qui se disent qu'il faut mettre des chemtrails dans le ciel, et qu'il y a peut-être un terme au scénario dans la matrice relative, et que il sera prudent pour ceux qui ont les moyens apparemment, parce que le billet, toi tu pourras pas le prendre par exemple quand tu vas partir sur Mars. Oui, je le prendrai pas de toute sur façon, Mars, même s'ils vont pas sur Mars, mettons. Mais peut-être que eux ont dans l'idée de s'extraire un petit moment parce que la Terre, on leur a dit que ce serait pas viable et que on reviendra juste une semaine après, on va dire. On voit bien qu'il y a une cohérence à
comprendre à tous ces trucs là qui se passent. Chacun fera l'analyse de ce qu'il veut. Après, nous, le plus important, on l'a toujours dit, on le sait, là c'est l'ère de la vérité. Donc le seul truc, c'est qu'on voit bien qu'on ne nous dit pas toujours des vérités sur les projets de chacun. Chacun aussi a le droit d'exprimer sa propre réaction par rapport à ces problématiques de vérité. Et c'est le moment de les donner, ces vérités, au moins la nôtre, chacun a la sienne. Il faut être clair là-dessus, au moins sur son projet personnel. C'est pour ça que l'introspection est nécessaire en ce moment. Et pour terminer la synthèse de cette vidéo, on l'a vu côté pratique et côté matériel pour les transformateurs et pas pour les co-créateurs, il faut au passage parler de spiritualité. Vous comprendrez que dans ce chaos qui est en train de réinstaller un nouveau logiciel du spirituel, dans la matrice, qui normalement est censé vous rapprocher de votre soi-je, dans l'absolu, là ce ne sera pas forcément le cas. Donc il y aura plusieurs possibilités, comme tu disais. Il y a mieux que le bouddhisme peut-être, mais le pire, ce sont ceux, et là on peut en parler en connaissance de cause, puisque quand on vous parlait des attaques qui se sont produites sur des manipulations par rapport à cette chaîne, on a des co-créateurs qui ont fait des manipulations, mais sur la longueur en plus. Je veux dire, c'est pas un message là d'insulte et tout, là c'est plus fin. On a des co-créateurs qui ont essayé de nous déstabiliser sur 8 ou 9 mois quand même. Oui, oui. Alors, le temps d'un accouchement, quoi, faut bien le dire. Ouais. Il y en a qui ont on voit bien des buts et des projets à long terme, d'arriver à vous tourner le cerveau pour vous faire croire que vous êtes, en tant que co-créateur, le créateur de votre réalité, et donc de vous faire croire que, par exemple, si vous avez des chemtrails dans votre ciel, ils sont que chez vous. C'est toi qui les crée. C'est toi qui les crée. Lui n'en a pas dans son ciel. Par contre, lui, c'est marrant, tu fais partie de son logiciel. Donc tu es son problème, il n'arrive pas à t'enlever. Merde, c'est con pour un co-créateur, quoi. Non, t'es toujours là, toi, avec ton ciel de la réalité, de la matrice, où il y a bien des chemtrails, il y a bien des traces dans le ciel. Tu vois, même le chien en est vraiment offusqué. Le co-créateur, il arrive à enlever des chemtrails, mais il n'arrive pas à t'enlever, toi qui dis qu'il y a des chemtrails. C'est quand même bizarre, non? Tout ça pour finir avec la spiritualité sur un point essentiel, méfiance absolue, on peut bien le mettre, sans les guillemets, sur les logiciels les plus puissants de la conscience déviante dans la matrice. Ça, c'est le truc c'est le summum, ça, de la manipulation. Et plus vous vous élevez, vous, en conscience, plus vous pouvez tomber dans ce piège parce que vous êtes devenu quelqu'un de conscient de l'absolu et vous avez tellement le refus de la possibilité anti-égotique de l'accepter votre relatif moi-je que vous pouvez tomber dans ce piège et vous dire ah ben alors effectivement j'arrête de mettre des virus dans la matrice et je suis un co-créateur et en gros je vais faire le poireau sous un arbre et je vais partir en conscience dans mon mode absolu. À part que s'il est prêt votre mode absolu vous irez mais vous aurez occulté le monde réel d'ici qui est vraiment en action. C'est une forme d'occultation, c'est-à-dire que vous avez compris des choses et vous avez effectivement en conscience eu une évolution. Le monde d'ici, il est tellement pourri que vous allez vous créer une bulle pour supporter. En gros, moi, je suis à part des autres maintenant parce que je suis dans le monde du bien, je fais que du bien, je pense que du bien. Ce monde, il n'est plus le mien. Je veux m'en extraire, sauf que vous y êtes encore. Vous n'êtes pas un dieu ici, en fait. Voilà. Il fait partie de l'épreuve. C'est le sel de l'épreuve. Vous êtes un acteur. Donc prenez votre part dans l'action. Je pense que c'est ça. C'est le fait de refuser l'action parce qu'on veut plus contribuer à ce monde, mais en soi, on peut pas rester que spectateur ici. C'est pas possible. Donc faites très attention à haut niveau, on va dire, de ce qui est la conscience et la reliance avec la métaphysique. Il existe des courants qui arrivent à vous emprisonner complètement dans ce pseudo-logiciel. En fait, ils vous créent une interface bis. Donc comprenez-le le truc. Ils vous font croire que vous êtes un créateur ici, mais non, ici vous êtes un pauvre petit moi-je, bien dans le relatif. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que votre soi-je, en général, pour pas que vous déviez dans ce sens-là, va vous créer des bobos pour vous faire voir, mais est-ce que tu arrives à le résoudre, celui-là? Après, ça dépend. Il existe aussi la possibilité que le soi-je veuille continuer avec le moi-je, cette expérience bizarre dans le relatif, et le laisse aller dans un ego spirituel démesuré. Voilà, ça le positionne pour demain dans le relatif en tant que spiritueux. Un pape même. Ça sera un maître plus. Voilà, il y aura des papes et des papesses et le monde continuera à tourner.
Donc regardez bien dans quel concept de bonheur relatif, si vous restez dans le relatif bien sûr, le prochain âge d'or veut s'organiser, soit une interactivité positive sur l'autonomie individuelle ou l'esclavagisme sur dépendance centralisée. Et une fois de plus, hein, c'est toujours la même histoire. Pour analyser ce que chaque élément nouveau vous apporte un par rapport à l'autre hein, de ces projets, la question à se poser, on la rappelle toujours la même, est-ce que c'est dans le sens des lois naturelles ou est-ce que c'est artificiel ? Ce qui n'enlève rien au progrès de la science qui sont bénéfiques, hein. Faut bien le comprendre, vous n'allez pas vouloir revivre comme des Cro-Magnons ou des Néandertals si vous inscrivez dans un projet relatif amélioré. Au final, la question sera à quoi ou à qui accordez-vous votre confiance pour votre survie ? Une fois de plus, là aussi ça rejoint la même question. Donc, le principe naturel qui fait tourner les planètes et la cohérence de la matière, carré Sator, là, qui fait que ça se tient, tout ça, qu'on ne comprend pas comment, ou faire confiance à d'autres principes qui seraient amenés par des techniciens de la copie artificielle, puisque eux font qu'une pâle copie artificielle du principe universel absolu naturel. Pour se quitter, on insiste bien, le moment est grave, méditez ça plus que jamais, on est sur la charnière, vous êtes tous en train de décider avec votre libre arbitre ces choix que nous venons d'évoquer. Les pistes sont nombreuses et les domaines où vous allez pouvoir vous exprimer dans l'élaboration de ce logiciel différent sont très intéressantes. Donc regardez bien ce qui vous intéresse le plus. On sait très bien par exemple qu'il y a des gens qui sont plus techniciens que d'autres qui sont plus philosophes, etc. À chacun de prendre ce qu'il a dans le cœur, en spécialité de ce qu'il va exprimer à travers sa bouche et qui sera passé par sa tête. Soyons dans de vraies réflexions et pas dans de l'impulsion émotive. Les émotions, il faut les garder pour le couple. Les émotions, c'est l'amour, le vrai, c'est celui qui s'exprime dans la complémentarité de l'homme et de la femme. Et pour tout le reste, tout le monde doit se servir de l'intelligence collective pour pouvoir créer dans ce relatif soit une période de transition possible pour partir dans l'absolu, donc on va tous y contribuer, soit pour rester dans ce relatif et le continuer d'une façon ou d'une autre qu'on a eu largement le temps donc d'évoquer ici. Libre arbitre, libre choix, à vous de choisir. Dans la prochaine vidéo, nous avons des thématiques à aborder, notamment sur toutes les personnes qui voudraient conscientiser l'absolu, comment le faire mieux. Alors ça, on ne peut pas dire si ce sera la prochaine ou pas. Vous avez remarqué, là, c'est quand même un chaos un peu énorme. Les vidéos, elles vont plutôt s'adapter, parce que ça va très vite, sur le calendrier de ce qui se passe dans la matrice. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, mais en tout état de cause, il y en aura une en préparation sur comment essayer d'améliorer sa conscientisation de l'absolu, quoi. Voilà. Et vive Internet, parce que sinon, il n'y aura pas de vidéo. Si jamais le 3W, le 666, là, s'arrête, c'est vrai qu'on serait mal. Donc vive le 666, là, une fois de plus. Et puis, on va donner la formule, pour terminer, même du langage des oiseaux. C'est précieux, 6 sens, soit 100 T6. Hein. Voilà. Vous en avez 6 sens, ne l'oubliez pas, et faites travailler beaucoup le sixième. Hein, parce que là, à ce moment, vous pouvez connecter autre chose que des extraterrestres ou des trucs bizarres, des guides, des maîtres, tout ça qui est dans l'astral. Voilà, tout ce qui est dans l'astral ou le champ qui est là en bas, là. Ouais, voilà. Mais par contre, vous pouvez vous connecter avec votre soi-jeu. C'est la meilleure référence que vous pouvez avoir. Et là, le fameux 666 prend tout son sens. Bonne réflexion à tous. On est en plein dedans. Et bon courage, et surtout que ça se passe au mieux pour vous tous. Au revoir. Au revoir.